Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, séries, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Il a quitté sa Bretagne natale afin de vivre à travers l'art, ou plutôt de laisser vivre l'art qui avait en lui. C'est sur un titre, sûrement, d'Elton John qu'il a rencontré une certaine Laura, venue bouleverser sa vie. À deux, ils nous ont fait rire sur internet, à la télé et sur scène. Ils ont écrit une belle histoire sur un air de piano tout droit sorti de This Is Us. Et aujourd'hui, tel un comeback d'Adèle, il se lance en solo. Et d'ailleurs, dans le descriptif de son rodage, il a cité Philippe Douste-Blazy. Et c'est déjà un motif suffisant pour aller l'applaudir sur scène. C'est Cédric Salin. Merci Cédric, je t'applaudis Adèle. Merci. Voilà. Est-ce que c'était... C'était une super intro. C'est juste ou pas? C'est la première fois qu'on m'introduit quelque part, c'est magnifique. Est-ce que tu as été introduit digne de ce nom? Digne de ce nom. Okay. Tu as même rappelé l'importance de citer Philippe Douste-Blazy. Je suis ravi. Alors, pour être tout à fait honnête, en plus, j'ai cité Philippe Douste-Blazy en descriptif de ce spectacle, rapport à quelque chose qui n'existe plus dans mon spectacle. Oui, parce que donc je me fais la réflexion. Un petit peu coincé maintenant. Parce que j'ai vu, on est à l'Espace Gerson à Lyon, je le précise, qui nous accueille très gentiment, dans lequel tu es en train de rôder justement ce spectacle que j'ai vu hier soir. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, mais où il est Philippe? Bah, il est plus là. Il est plus là. Il est plus là. Non, il est plus là. Mais c'est très drôle. C'est parti, ça a sauté. Ce nom, déjà, quand j'ai vu ce nom, la vie du rodage. Ouais. Ah, je l'ai mis que pour le nom. Hein. Ah bah oui, c'est magnifique. Bah tu m'as rappelé un souvenir de ce gars qui, je ne sais même plus qui était ce gars d'ailleurs. Eh ben, écoute, c'était un ministre. Ouais, c'était un ministre, ouais. Je ne mentirais pas en te disant que je ne sais plus de quoi, mais figure-toi que c'est un ancien cardiologue. Ah, ok. Ah, donc quand même. Et que mon père, qui est cardiologue, m'a dit tu me fais une référence là. Ouais. Et je fais quoi? Non. Ah oui, tu l'avais pas vu. Il fait attends, il était cardiologue. C'est pour ça que tu l'as mis dans mon spectacle. C'est pour parler de moi. Et je fais non, vraiment, c'était du hasard. C'était parce que j'adore les noms de politiciens qui ont des noms à double ou à particules triple, comme ça. Ouais. Machin, bah, du coup, ça marche quand même. Le lien, il existe quand même finalement. Parce que tu parles de ta famille. On va dire que ça passe comme ça. On va revenir évidemment sur ton spectacle, sur ton parcours à travers tous tes kiffs. On commence toujours par la musique dans Frat Pack. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais petit? L'ambiance musicale, c'était quoi? Bah, tu l'as dit. J'ai quitté ma Bretagne natale, on écoutait beaucoup de musique bretonne. Il y avait beaucoup de Yann Tiersen, pardon. Il y avait du Denar Braz, il y avait des grands groupes de musique celte, voilà, musique celtique. Et il y avait beaucoup ça à la maison, et il y avait beaucoup de chansons françaises. Ok. Du Jean-Jacques Goldman, du Johnny Hallyday. Ce genre d'artiste, j'essaie de réfléchir, du Florent Pagny, du Patrick Bruel. Les grands classiques, beaucoup d'hommes, là, je suis en train de me rendre compte en le disant. Peu de Mylène Farmer ou ce genre d'institut, il y a pas de... Non, on était plutôt sur des trucs très tradis. Très tradis. Et on dérivait vers la musique celtique où là, ça partait en fest-noz très régulièrement tous les dimanches. Oui, c'était obligé. C'était obligé. Bien sûr. Est-ce que tu te souviens, toi, de la première claque musicale que tu t'es prise, toi, perso, à l'adolescence, quand tu fais tes propres choix musicaux? Moi, en fait, je me rappelle d'une claque musicale, mais j'étais très jeune. J'étais vraiment enfant. C'est quand j'ai entendu Whitney Houston à la radio. Et je me suis dit, genre, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ça, en fait? Okay. C'est quoi cette grosse voix de fou furieux? Et donc, je pense que j'ai un peu commencé à diguer les grosses voix. Et je pense que ma grosse claque, ça a peut-être été, Céline Dion, de manière assez universelle. Ça a l'air d'être la plus grande chanteuse de tous les temps. C'est incroyable. Ouais. Et après, mes propres goûts, je pense que, j'ai évidemment écouté les Pussycat Dolls. Pussycat Dolls, peut-être même on dit. Ce genre, voilà, des Laurie, des Billy Crawford, plein de choses assez sympathiques de mon enfance. Mais on est tous passés par là. Des petits Jennifer, ouais. Bah oui, c'est obligé. Et à un moment donné, on écoute. C'était obligé. Du Alizé, je dois l'avouer. Est-ce que tu as écouté Priscilla? Pas tant. Ah, pas tant. Non, j'en connais une ou deux. Je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux à connaître. Chouk Music. Non, je crois qu'il y en a plusieurs, mais ouais, parce que j'ai des potes qui l'ont beaucoup écouté et elle, pour le coup, j'avoue, je l'ai moins. Mais je sais pas où j'étais à ce moment-là. Parce que c'est toujours, on a le même âge, on a le même. C'était dans cette époque-là. Ouais. On a grandi avec ce truc-là aussi. Oui, voilà. Enfin, c'était là où elle était à l'apogée de sa carrière. Chouk Music. Oui. C'était l'apogée, quoi. Bah ouais. Ok, donc ça, c'est un peu tes références à l'adolescence? Ce que tu m'as cité, ce que tu écoutes on va dire collège et tout. Et après, je pense que j'ai commencé à vriller vers des trucs un peu
Si, je m'en rappelle. Maintenant, arrivé au lycée, j'ai commencé à vriller un peu Simple Plan, Ok. Green Day, un peu Un autre genre musical. Evanescence. Ouais, Ok. quand vient la dépression, en fait, Ah de l'adolescence. bah oui, c'est ce que j'allais dire. Quand vient l'envie de se tailler les veines. C'est vrai que ça va avec, ouais, clairement. Franchement, ouais, ce genre de truc, pas mal. J'allais un peu vers du Rihanna et donc Pussycat Dolls, un Ok. peu peut-être pour essayer de titiller peut-être quelque chose en moi, que j'ai essayé de me prouver certaines choses. Et puis Ouais, finalement, ouais. je me suis rendu compte que non, Il y avait rien j'étais à pas titiller, client. c'était plus que- Non, c'était- j'étais pas client. Ok, c'était plus Billy Crawford. Voilà. Qui veut titiller. Billy, on l'embrasse, Billy. hein. On l'embrasse. Il a fait On dans sait sa pas où il est, Star, mais il n'y a pas si longtemps que Il ça. a gagné ou pas? Ah, Je bonne me suis- question. Mais je crois qu'il a été très loin. Bah oui, il est super, Billy. Je pense que tu as raison et je pense qu'il a gagné. hein. Il a gagné, non? Je crois qu'il avait gagné, ouais. Putain. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a pas vieilli, le mec. Je sais pas si tu te rappelles. Bah oui. Quand on l'a Même vu gueule. physiquement, il avait la Mais même tête et tout. Laurie, c'est pareil. Elle fait son Laurie, comeback. c'est Je sais pas si vrai, t'as vu, c'est c'est la vrai. même C'est personne. vrai, c'est vrai. C'est abusé. Et c'est fou le. Ça donne foi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Par contre, Laurie, c'est fou l'engouement. J'ai vu Ouais. qu'elle a rempli très vite toutes Ouais, les salles et tout, ouais. en France et tout. C'est incroyable. Ouais, grave. Un peu comme ce truc de la Star. Tu regardais la Star Academy? Ouais, évidemment. Putain. Et tu regardes maintenant ou pas? Bien sûr. Ouais, bah putain, ça c'est. Tu fou, regardes ça. Non, je regarde pas. Ah, putain. Mais j'ai pas regardé à l'époque, c'est pour ça. J'avais Ah, ok. suivi de loin, mais Donc, j'ai jamais été. T'as pas un- eu l'affect. Non, j'ai alors, pas eu ce truc-là. bah, du coup, en tout cas, pour revenir à ta question de la musique, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'artistes de la Starac qui passaient par là. Ouais. Du Jennifer, du Nolwenn, du Grégory. Du Évidemment, Grégory, à un oui, oui. moment donné, Grégory, ça a été. Ouais. Ça a été merveilleux. Et puis cette année, là, je suis dedans à fond la caisse. Depuis que c'est revenu, c'est. C'est vrai. Mais c'est fou. Pareil, ça C'est m'a fou. étonné l'engouement. J'aurais jamais. Ouais. Parce que à la télé, c'est un cercle. Hein. Au final, là, ils refont toutes les émissions Bah ouais. il y a 10-15 ans. Ils captent, ouais. Là, ils vont lancer les anges. Je sais pas si t'as vu. Oui, ils vont putain relancer les anges. Ouais, Ils vont lancer les Ils vont anges. lancer les anges sur TF1. Enfin, T'as sur vu un peu TF1, qu'il y a tout dedans? court. J'ai pas vu. Parce je qu'il y a crois. des noms, mais des anges il y a 15 Ah oui, ans, c'est en vrai? fait. Ah Bah, non, j'ai j'ai vu pas qu'il y vu avait du genre tout. Vivian. Oui, j'ai vu Tu te Vivian. rappelles, Oui. Oui, mais parce qu'il est revenu dans Secret Story il y a pas si longtemps. Quoi? Ouais. Ah oui, Dans c'est la vrai. dernière saison, Dans là, les qu'ils ont dernières fait, saisons. ouais. Ouais. On a très vite Waouh, dérivé sur ouais, ça. ouais. On peut dire beaucoup de choses sur la télé et C'est sur les clair. téléréalités des années 2000. Mais, Je suis là, moi. oui, c'est clair. Non, mais par contre, à Star, j'aurais jamais imaginé qu'il y ait un tel comeback et Ouais. un tel engouement de Grave. fou. Même Les eux, artistes ils- sont des stars, vraiment, ceux qui sortent de la Ouais. Star, quoi. Bah, ils sont malins, Directement. TF1, et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à comprendre un peu ce qui avait changé entre la décennie dans laquelle ils faisaient la Star Oui, d'avant, ouais, dans les années 2000, Ouais, c'est et vrai. maintenant, en 2020-2025, ils ont un peu capté C'est vrai. comment on arrivait à mieux toucher le public et tout. Ouais. Et c'est vraiment, bon, après moi j'ai une passion école d'artistes, donc j'adore Oui. regarder, genre les regarder apprendre à chanter, à danser Ok. et tout, parce qu'il y en a plein qui n'aiment pas forcément non plus ce Parce que là, truc-là. Tout le monde n'aime pas forcément les mêmes choses en regardant la Starac, Oui. mais je sais pas, ils sont malins. Mais c'est fou parce C'est que bien. c'est devenu carrément un truc de promo, quoi. Je vois, Ouais. il y a Pierre Ninet Mais oui. qui part faire sa promo là-bas. Mais oui. Là, il y avait Jamel pour Marsupilami. et C'est tout. incroyable. C'est vraiment C'est un incroyable. gros truc, quoi. Ouais. C'est quoi un peu tes kiffs du moment, là? Si là, tu ouvres ta playlist, il y a quoi Et ben là, il y a Qu'est-ce qu'on écoute en musique, hein, Ouais, en musique, Olivia Dean que je suis en train de Olivia découvrir, Dean, ok. que je trouve très très cool, putain. Ok. Mais je suis rentré par un album live, donc je suis en train d'écouter des musiques d'un live. Et du coup, je pense que c'est un mix. Donc, j'ai encore du mal à identifier les D'accord, ok. albums et tout. Mais je commence à écouter quelques musiques que je trouve vraiment charmées. Qu'est-ce que ça va être après, il va y avoir des bandes son de films Ah oui? que j'écoute Ok. aussi, un peu pour accompagner mes journées. Genre Les enfants vont bien de Nathan D'accord, Ambrosini. ok. Bon, Ouais. ça peut être des Ouais. journées un peu Oui, oui, quand oui, on est oui, un peu oui, dans, oui. dans le deep. Donc, On va non, bien. ça, il y a Eleanor the Great aussi, un vieux, Ouais. enfin un film qui est sorti il y a quelques temps là, mais que la bande-annonce elle est toute mignonne et toute douce, c'est trop agréable. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Ça t'arrive de bosser un peu en musique? Ouais. Justement? Parce que tu me parles Ouais. de sons comme ça, un peu Ouais. instru, etc. Moi, je bosse sur deux concepts. Je bosse sur du lofi. Donc, soit Ouais. j'utilise de la musique lofi. Ouais, Souvent, ok. c'est un peu vibes hip-hop, D'accord. pas trop jazz ou quoi que ce soit. D'accord, C'est ok. du lofi et ça m'aide à me concentrer. Mais en vrai, si je dois te dire la vérité, je bosse je bosse un peu sur du lofi, mais la plupart du temps, je bosse sur un son d'ambiance qui est soit. La tondeuse à gazon. Oui, Putain, je l'ai déjà dit. Putain, bien joué. La tondeuse à gazon ou la pluie qui tombe. Et en Ou fait, la ça me pluie fait qui un tombe. espèce de bruit Ok. de fond sur lequel je me sens bien pour parler. Et Ouais, parce ok, que ok, quand ok. j'écris, je parle aussi. Enfin, il y a un truc c'est Alors, très bizarre. Vraie Mais- question. Non, mais Ouais. non, vraie question par rapport à ça. Est-ce que tu sais si quand tu étais petit bébé, on te mettait ça? Ce genre de son là, d'ambiance. volontairement génération. pour Oui, oui. m'endormir ou un Oui, truc comme ça oui. Je sais pas. C'était moins je pense courant pas. à notre époque en vrai. Ouais, mais j'ai un souvenir. En fait, ça a commencé très tôt. C'est que je sais qu'avec mon petit frère, on se posait quand j'avais 4 ans et avec lui, il en avait Ok, ouais, d'accord. 6. Ouais. Mes parents, ils nous posaient devant la machine à laver parce qu'on demandait ouais. pour regarder la machine tourner et qu'on adorait se faire bercer par le bruit et qu'on donc regardait oui. les images. Donc, je pense que très tôt, il y avait un truc de. Plus, j'ai le souvenir de beaucoup de siestes dans le jardin avec la tondeuse qui passe. Vraiment, Ah, c'est. oui, donc voilà, oui, parce qu'apparemment, parce que moi, avec mes fils, je fais ça.
Genre, C'est vrai eux, c'est l'aspirateur, leur petit banger. Ah C'est putain. l'aspirateur. Et du coup, Mais que tu mets sur l'ordi ou que tu je mets, sur t'appuies et que tu je, le laisses. je mets sur cette tablette-là et je la pose. Et voilà, quand il dort avec. Mon bébé, là, mon dernier fils, il ne dort qu'avec l'aspirateur. C'est vrai, putain. Ouais, vraiment. Et il tombe direct. Et à ce qui paraît, ce truc-là, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, Ouais. ça peut avoir des répercussions sur ta vie d'adulte. Ah ouais? Enfin, pas forcément Comment? négativement, Ouais. mais dans le sens où ça peut te procurer un truc, tu vois. Une sensation comme toi, peut-être, un Ça bien-être. te ramène à des. Ouais, voilà, il y a un Ok. truc qui te. Tu vois, c'est pour ça que je te demande ça, tu vois. Ouais. Donc Bah, je peut-être, pense en que fait. c'est ça. Je pense que c'est lié Peut-être. effectivement à des. Et la pluie qui tombe, en vrai, c'est pas pour rien non plus. C'est parce que on est bon parce que j'habite en Bretagne et qu'il pleut tout le temps Ouais. et que vraiment ça tombait direct sur le toit d'ardoise et que vraiment on entendait l'entendais ça directement. dans ma chambre. Ouais, je suis sous les rampants et du coup j'entends direct et c'est un son que j'adore. Tu pouvais directement Toujours. capter avec une perche. Et Ouais, mettre, j'aurais et mettre pu. les playlists YouTube Voilà. directement pour nous. Quoi. Ok. Si tu pouvais te réincarner en un artiste, une artiste musicale, ça serait qui Ah putain. et pourquoi Je me permets de prendre à mon tour ce verre. Oh la vache. Bah est-ce que j'aimerais me réincarner en quelqu'un que j'admire, que j'écoute tout le temps? Ouais, ça c'est la question. Ça c'est la question. sais Sinon pas. est-ce que Alors t'as 24 heures, hein, on te dit 24 heures, vas-y, tu choisis l'artiste que tu veux. Euh, j'allais dire Freddie Mercury, ça pourrait être pas mal pour la Ouais, dinguerie de ses concerts. Ouais, grave. Mais sinon, je pense peut-être à. Tant qu'à faire, je prends une meuf, je Ok. prends Adele. Je me dis, Ah oui. j'ai envie de voir cette meuf arriver à sa résidence de Las Vegas. J'ai envie de vivre ce qu'elle vit. J'avoue. C'est une patronne, elle chante ses 25 tubes pendant 3 heures. Ouais. On les connaît tous par cœur. Et puis après, merci, au revoir. Et elle part et on est tous refaits. Ouais, j'avoue. Des artistes un peu qui... J'ai envie de sentir ce qu'ils ressentent quand ils sont sur scène. Non, après, Ouais, ce que je veux dire, t'as pris deux artistes ou sur live, sur Ouais, scène voilà, en live, pour on sait vivre. que c'est. Ouais. vivre Tu vas vivre le le truc, live que ressentent. Mais au même titre que j'ai été par exemple voir Beyoncé pour la première fois au Stade de France il y a 6 mois là. Ouais. Et vraiment pareil, je me suis dit, waouh, ok, c'est fou. Scénographiquement, c'est fou. Ouais, c'était bien. Et ouais, j'avais jamais vu, mais je trouvais ça vraiment bien. Donc pas d'éléments de comparaison de ces anciens concerts. Mais ouais, fou. Donc oui, je pense à des trucs comme ça. Ouais, des vrais moments live Des en fait. trucs lourds. Ouais. Ouais. Ok. Où tu sens que tu retournes une salle. Ouais, j'avoue. En plus, c'est En des faisant artistes, bonsoir. ouais, j'avoue que. Bah oui, c'est ça, oui. Ils ont rien à faire. En arrivant. Mais c'est ça qui est bien avec les chanteurs, c'est qu'en fait, ils arrivent et c'est entre guillemets déjà acquis. Ouais. On est là, on a payé et on veut continuer à chanter les morceaux avec toi Ouais, en direct. ouais, Enfin, ouais. nous, quand on est dans le public. Et du coup, il y a un vrai truc qui est génial. J'ai l'impression que quand tu viens et que t'es chanteur, t'as plus qu'à t'amuser. Quoi. Ouais. Et c'est Mais c'est vrai, merveilleux. tu me dis ça m'est pensé. C'était dans un épisode de Un bon moment, le podcast de Ken Kojandi avec Navo. Ouais. Il recevait des chanteurs, je crois, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était Vianney ou je sais plus. Et il faisait ce parallèle-là entre le métier d'humoriste et le métier de chanteur. Ouais. Il disait genre que c'est plus facile pour les chanteurs parce qu'ils viennent et les gens viennent écouter ce qu'ils connaissent déjà. Ouais, Alors qu'un exactement. humoriste, jamais de la Exactement. vie, tu viens pour réécouter une vanne que tu as déjà. Tu veux que qu'il le dise, quoi, tu vois. Bah ouais. Et donc, je crois que c'était le côté des chanteurs, Vianney et tout, qui disaient que c'était plus facile pour eux Ouais. et que c'était un peu plus terrorisant Ouais. pour un humoriste Ouais. d'arriver avec un truc inconnu, Ouais. enfin, pour le public, Ouais. et du coup de faire son truc, quoi. Grave. Donc, Bah ouais, nous, enfin, je sens en tout cas qu'on doit convaincre les gens. Oui, voilà, il faut c'est aller ça. les convaincre, il faut Ouais, aller c'est les ça. chercher, donc il faut leur raconter une histoire, il faut essayer d'être là, d'être présent, d'être bien concentré. Et évidemment, les musiciens le sont aussi, mais oui, il y a un truc plus. Ah ouais, c'est clair. Et puis là, c'est même pire parce que si les gens connaissent ta blague, c'est pire ça que gâcherait tout, quoi. je pense. Bah, il y c'est a l'exemple que j'ai pas vu, mais Muriel Robin qui avait repris ses meilleurs sketchs. Ah Et oui. on m'avait dit, je crois que tout le public reprenait Ah oui. parce qu'il les connaissait. Donc là, pour le coup, ça faisait superstar de l'humour, mais au même titre qu'un artiste de musique, hein, quand Oui, chanteur oui, ou chanteuse reprenait. Et je sais pas du tout comment elle l'a vécu ou Ouais. comment les gens le vivaient dans la salle, parce que je pense que c'est inédit. On n'a jamais vécu un spectacle d'humour où tout le public Ouais. dit les répliques en même temps que l'artiste sur Ouais, scène. c'est chaud. Hein. Je sais pas comment tu apprécies. Je crois que Paul Mirabel, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Parce que maintenant. Et je crois que ça arrivait souvent aussi à l'époque où les DVD étaient à l'époque, du coup, ouais, putain, et que c'est ça vrai. sortait. Mmh. Et que les On spectacles avait que ça continuent. qu'à regarder et les spectacles continuaient. Ouais. Et du coup, là, c'était Putain, pareil. c'est vrai. Les chutes, en fait, tout le monde Ouais. les connaissait. Ouais. Et venez quand même voir le spectacle parce que tu prends tes places 2 ans à l'avance. Ouais. Et du coup, pour les artistes, ça doit être c'est compliqué, quoi, ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Si tu devais choisir, allez, avant je disais 3, mais quelques albums comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Tu dois en garder quelques-uns. Je te donne pas de chiffres. toi, tu Je en choisis, prendrais. Oh putain, vache. Je prendrais un d'Adèle, soit 21 ou alors 30. Ok, Je prendrais Angus et Julia Stone, ok. qui s'appelle Down the Way, je crois. Ouais. Je peux pas t'aider, là. Ouais. Je peux vraiment Qui est pas un peu de la t'aider. musique folk, un peu country, acoustique, guitare, que je trouve incroyable. Des albums. Ah si, je prendrais l'album symphonique, je crois, de Zao de Sagazan, qu'elle a sorti Ah oui, ok. là il y a. Ok, ouais, oui, il y a je vois 6 très mois, bien. Ouais, je vois et très qui est bien. une réadaptation de son premier album. Et
et je la trouve encore plus folle que la version Que la électronique. version. Ok. J'adore la version électronique, mais la version Ouais. symphonique, elle est encore plus folle. Je l'écoute tout le temps. C'est vrai. Ouais. Ça fait partie de tes petits classiques là, en ce moment. Ouais, Tu- ouais, mais vraiment, en des fois, boucle. je me dis, t'as des monomanies là, ça fait 6 mois qu'il est sorti, j'ai vu le concert, faut passer à autre chose. Ouais, et je suis oui. encore dessus. Mais je suis dans ta Je le team. trouve fou. Moi, je suis dans ta team. Quand j'ai un truc, je l'écoute en Mais boucle oui. et tout. Ouais, Ouais. c'est. Ouais, je sais pas pourquoi. Olivia Dean, pareil, le même titre, les mêmes trucs comme ça. Mais ouais, mais je sais pas, c'est comme si j'avais besoin de poncer le morceau et de vivre tout ce que j'ai envie de vivre à travers ce morceau jusqu'à arriver au moment où c'est bon, je peux aller à un autre Tu maintenant. l'as épuisé, tu peux Ouais, passer à autre chose. mais ça veut dire que j'y reviendrai pas plus jamais. J'y reviendrai, Oui, oui, mais oui, je sais oui. pas, il y a un vrai truc de tant que je suis pas fatigué, je continue. T'as été jusqu'au bout du truc. Ouais, bah là, j'y suis encore, ça fait 6 encore mois dedans. et je suis encore dedans. Il n'y a pas un petit album de Manon. Peut-être quoi. jamais s'arrêter. Malheureusement. Alors Manon, on peu prendra le déçu. single. On prendra, la tribu de Non, j'avoue, je prendrais pas de musique celtique. Ouais, putain, je me rends compte maintenant que tu me dis ça. Mais là, je sais plus, de toute façon, t'es plus dans la musique celtique aujourd'hui. Non, en vrai, C'est fini. non. Je te cache Je sais pas pas que à ça quel m'arrive point, d'aller écouter un petit Bernard Brass de temps en temps quand je suis un peu nostalgique, quand ça fait longtemps que je suis pas rentré à la maison. Pour te rappeler un peu. Mais un petit. Oui, en même temps, tu as des playlists de pluie, donc tu es un peu dans Ouais, l'ambiance tout ouais. le temps en permanence. Bah quoi, voilà, tu l'as tué, permanence. ce truc-là. Ok. Qu'est-ce que la musique t'apporte, justement, tu parles de poncer une musique, etc., que tu peux pas ressentir ailleurs. Tu vois? J'ai l'impression que ça m'aide à vivre mes émotions et à les digérer, à les comprendre peut-être parfois. J'ai l'impression que quand je vais bien ou quand je vais pas bien, je sais vers quelle musique je peux aller me diriger ou quel style pour l'utiliser, l'écouter et la vivre un peu, essayer d'apaiser le feu un peu que ça peut créer et revenir un peu après à la vie normale. Ouais, j'écoute tout le temps de la musique. Ouais, et tout le et temps, je ouais. pense que ça, vraiment très très souvent. Et c'est pas pour autant une manière de combler le silence, parce que j'ai pas de problème avec le silence, je crois, mais c'est vraiment parce que ça peut devenir un problème, c'est-à-dire que tu peux commencer à te faire une BO de ta vie à chaque instant. C'est-à-dire qu'hier, je suis rentré du théâtre, c'était une excellente soirée à l'Espace Gerson. Non, j'étais trop content. Je suis rentré avec mon casque sur les oreilles, je me suis mis une bête de musique et je me disais, putain, la vie est belle. Ouais, bah oui. Et en fait, du coup, tu te fais une BO de ta vie, quoi. C'est souvent quand tu marches dans la rue en plus, ça. Ouais. Enfin, moi, je sais que c'est pareil. C'est quand je marche dans la rue, Ouais. après un truc, positif ou négatif d'ailleurs. Ouais. Tu as toujours le son qui va avec. ouais. Et tu vois, tu écris l'histoire. Ouais, tu vois tout ce qui se passe autour de toi d'une toute autre manière en fonction du son que Tu te t'écoutes, hein. dédoubles. Ouais. Tu vois la scène comme dans un film. Bien sûr. Tu te vois en train de. Puis d'un coup, tu commences à marcher un petit peu plus lentement, tu commences à rythmer tes pas, tu commences à te prendre dans un petit Ouais. clip, c'est tout. Mais, ouais, évidemment. C'est rassurant qu'on soit tous dans la même situation. Ouais, je crois qu'on est vraiment plus. C'est vrai, on connaît beaucoup. Tu me parlais de concerts tout à l'heure de Beyoncé. Est-ce qu'il y a un concert qui t'a marqué? Tu vois, déjà, est-ce que tu fais souvent des concerts ou pas? Eh ben, pas assez. Pas Franchement, tant, c'est pas trop tant con que ça. parce que j'en écoute vraiment tout le temps et je me rends compte que je vais pas assez. Franchement, du coup, je vais le reciter, mais le dernier concert qui m'a vraiment foutu une claque, c'était Zao de Sagazan au Grand Palais en D'accord. version symphonique que j'ai trouvé fou parce qu'elle avait construit toute une histoire aussi. Elle a essayé de réinventer son premier album parce que c'était les mêmes musiques, mais elle les a réinventées pour les orchestrer différemment, les arranger différemment, les mettre à la suite dans un autre ordre pour raconter une autre histoire. Et du coup, il y avait tout un truc et c'était c'était vraiment génial. Et, C'est un nouvel album finalement, quelque part. Elle a Ouais, réinventé un peu le truc là. Ouais, elle a réussi à réinventer son album pour en faire autre chose. Et celui-là, il m'a vraiment foutu une claque. C'était au Grand Palais, le Grand Palais, Oui, incroyable à Paris. Ouais, carrément. Et ouais, celui-là, franchement, je dirais celui-là. Mais sinon, non, sinon, qu'est-ce que j'ai. Ouais, j'ai pas assez, c'est chaud. Si, j'ai vu Clara Luciani, j'ai vu Charlotte Cardin. Charlotte Cardin, putain. Ouais. Ah, celui-là, il était fou. Il était au Zénith de Paris. Je sais pas si t'écoutes un peu. Alors, j'ai écouté parce que je faisais de la radio et que forcément, j'ai écouté Bah oui, ça en passe. boucle. Ouais, bien Toutes sûr. les versions après la version remixée par 15 DJ Ouais, qui a bah sorti ouais. le même titre, tu vois. Mais j'ai jamais écouté l'album en entier. Ok. J'ai jamais écouté. Ben, franchement, moi j'y suis allé parce qu'il y a une copine qui m'a dit ah, vas-y, j'ai une place en plus pour aller la voir Ok. au Zénith de Paris. Et je me suis dit bah vas-y, je t'accompagne. Et vraiment, j'ai trouvé ça mais ma boule. C'est vrai. Genre présence de fou sur scène, chansons toutes, des tubes. Et puis elle a fait venir que des artistes de Ouais. chansons. Tous les artistes, j'étais fan Ah, avant. trop bien. Donc en fait, ça a été un combo ma boule et je pense que c'est un de mes meilleurs concerts celui-là. En plus, c'était pas prévu. du C'était coup. pas prévu. C'est ça qui est cool en plus. Et elle a fait venir Alyosha, son mec, Ouais, Schneider, ok, elle a ouais. fait venir Patrick Watson, avec elle a Ouais. sorti une chanson, elle a fait venir Maro, une chanteuse qui est Ok. portugaise, si je ne me trompe pas, et elle a fait venir Angèle, qui est sortie genre sans que personne s'y attende, d'un vrai. noir total. C'est Tout vrai. d'un coup, on a entendu sa petite voix chanter et tout le Zénith est parti en couille. C'était incroyable. C'est cool, c'est des beaux souvenirs. Ça. Ouais. C'est grave. souvent les soirées comme ça qui sont pas prévues. On Ouais. a une place et c'est souvent une Ah, synonyme d'une autre soirée. bah ouais, t'attends rien, t'as Ouais, aucune attente. exactement, t'as pas Tu d'attente. te laisses porter quoi. Et le jour où tu veux le refaire, c'est éclaté. Parce Exactement. que justement, t'as les attentes cette fois. On va fermer un peu ce petit chapitre musical. On va revenir au petit Cédric. Est-ce qu'il y avait un métier que tu rêvais de faire quand tu étais tout petit? Genre 5-6 ans, un petit métier que tu veux faire plus tard.
Je pense que j'ai toujours voulu être comédien. C'était ça direct? Ouais, je faisais mon clown. J'ai commencé à faire le clown assez vite. Mais je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres trucs On me le dit souvent. Des fois, on me dit Ça, souvent, ouais, on me dit souvent parce que c'est ça cliché, direct. mais... Non, mais on me dit souvent que c'était ça direct, il n'y avait pas d'autres trucs. Hein. Ouais, non, en tout cas, je sais que je l'ai dit au primaire et je l'ai dit au collège. Quand le collège, c'est vraiment l'étape où tu commences à dire ce que tu veux faire. Mais en tout cas, pour revenir à 5-6 ans, ouais, je pense que ou alors je devais pas le matérialiser, mais je Oui. pense que c'était ça. Il y avait Ouais, un ouais, truc, t'as enfin, pas je devais pas le verbalisé le formuler. truc, mais ouais. Ouais. Ok. T'étais quel genre d'élève à l'école, toi? J'étais sage. C'est vrai? Ouais, j'étais Ça super m'étonne pas. sage. Enfin, j'étais sage et après, il y a eu des classes où j'ai quand même. J'ai été en classe avec des très très bonnes amies, avec qui vraiment on se tapait des fous rires H24. Quoi, c'est au lycée ou avant? Collège. Ça a commencé à la primaire. À Ça a primaire. commencé Ah oui, à la primaire. Ah oui, Mais du d'accord. coup, j'étais sage dans le sens où vraiment, si on m'engueulait, c'était malgré moi parce que je me tapais un petit fou rire dans le coin. Ah oui, ok. C'était pas du tout parce que j'étais rebelle ou Ouais, que ouais, je ok. faisais des trucs interdits. Et j'étais pas du tout comme ça. J'étais sage, non, j'essayais de bien taffer, j'étais un peu faillot à des moments, avec les profs, évidemment. Et voilà, ouais. Mon vrai gros kiff, c'était de me taper des barres avec des potes. Tu gardes un bon souvenir de la scolarité en général? Ça va. Dans sa globalité? Ça va. Je trouve que le collège, il peut être dur. Mon collège, il a pu être compliqué à certains moments parce que j'avais des classes qui étaient un peu difficiles, mais comme j'avais des très bons amis avec qui je m'éclatais en dehors, à la récré, on faisait des ateliers de théâtre, on faisait des pièces de théâtre, on se marrait trop et du coup, c'était cool. Et le lycée a peut-être été plus... Voilà, ça y est, quoi, tu rentres dans un truc. J'étais dans un lycée énorme qui avait des classes de la petite section au BTS. Ah oui? Genre, Dans le même établissement? dans un énorme lieu Ah ouais, ok, qui d'accord. était privé, qui était encerclé de tonnes de grillages et de C'est portes une- d'entrée. C'est une prison que tu décris là pour l'instant. Ouais, à mes c'était yeux. Non, mais ça en était une. Ok, Quand il y a eu des d'accord. manifestations contre le CPE à l'époque, Ouais. tous les lycées de Brest manifestaient et puis ils venaient vers nous parce que nous, on se faisait enfermer dans nos classes et les CRS venaient Ah oui? nous barricader autour Ok, du lycée. ah oui, d'accord. Voilà. Mais donc c'était un petit dél. Mais tout ça pour te dire que le lycée était moins gaulerie parce que tu arrives un peu dans la vie d'adulte, tu as l'impression qu'il faut choisir tes options, choisir ta filière, Oui, c'est savoir autre ce que chose. tu veux faire. Ouais. Puis, tu sais, on a 15 ans, on a 17 ans, on est gras, Ouais. tu sais, il y a un truc un peu, je sais pas, j'ai Ouais, je comprends. moins kiffé. Moins kiffé cette Ouais. période-là. Ok. Et t'as été du coup jusqu'au niveau des études? T'es arrêté à quoi? Alors, reconnu par l'État au bac. Et Ouais. après, j'ai essayé, après le bac, je me suis dit, bon. Parce qu'au moment de faire mes petits vœux post-bac, je me suis dit, vas-y, j'avais mis un premier truc de. Enfin, je voulais mettre un truc de commerce parce que je m'étais dit, ok, je vais prendre un truc sérieux. Et en fait, je me suis dit, mais non, vraiment, je ne veux pas faire ça. Donc, j'ai mis que fac art du spectacle. En Ok. mode, je vais aller dans ce domaine-là, mais quand même en faisant des études où je vais essayer d'apprendre, d'avoir un diplôme à la fin. Et j'ai fait 6 mois de licence, de la fac, la première année de la licence, et j'ai complètement lâché, quoi. T'as Enfin, lâché, moi, je ouais. me voyais écrire des trucs et je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là, putain. Et du coup, j'ai arrêté. J'étais passé à Rennes pour faire ça. Et au bout de 6 mois, je suis rentré, j'ai fait des petits boulots, et à la rentrée suivante, je suis arrivé à Paris. Et là, j'ai fait des formations qui sont pas reconnues par l'État. Voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais, ok, C'est des ok, trucs ok. de théâtre. Ouais, ok. Directement dans le domaine Ouais, voilà. que tu voulais faire vraiment. Ouais, voilà. Et c'est quoi les premiers tafs que t'as fait justement avant ces formations? T'as fait des petits tafs des petits Ouais, boulots? j'en ai fait pas mal. T'as fait quoi, dis-moi? Ouais. À 16 ans, j'ai fait. Je pense que c'était mon premier boulot. C'est mes parents qui m'ont dit, bon, allez, maintenant, t'as pas le choix, t'y vas. J'ai travaillé dans une boulangerie où j'étais Ok. j'étais derrière la caisse et je mettais un peu en rayon les boulanges. Je garde un très mauvais, pardon, je voulais dire l'inverse d'excellent, mais très très mauvais souvenir C'est vrai? de la Ah, c'est mise en vrai. rayon des putains de baguettes brûlantes qui sortent du four Ah, et que toi, oui, t'es d'accord. censé les mettre en rayon devant les clients et faire semblant que ça ne t'atteint pas. Ah oui. En fait, la brûlure, quoi, sur tes mains, Ah littéralement. ouais, un peu à 16 ans, ouais. Voilà, c'était la tâche la plus difficile de mon boulot. Heureusement, ça allait, mais voilà, non, je faisais ça. J'étais vendeur dans une boulangerie et Ok. après, j'ai fait plein d'autres trucs. J'ai emballé des plantes. Je peux citer des marques Oui, bien sûr. dans un magasin. J'ai emballé des plantes chez Jardiland Chez Jardiland, ok. lors de la Toussaint pour Ok. tous les gens qui avaient besoin d'aller Ah oui, acheter oui, des oui, plantes ok. pour les mettre au cimetière. C'était Ok. c'était formateur. J'ai gardé les enfants beaucoup. Ça, c'était surtout après. J'ai fait du service dans un club de vacances où je Ok. m'occupais tous les midis, tous les soirs et le matin parfois de faire le petit-déj. Enfin bref, Ah un oui, peu ok. tout. Et qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre C'était cool, globalement, c'était cool ou pas? Ouais. T'as des bons souvenirs de tout ça? Ouais, ça va. Ces petites, Franchement, ça va expériences? parce que je me débrouillais pour le faire d'une manière ok. Et des fois, il y avait même des potes avec qui je le faisais. D'accord, ok. Donc c'était agréable, notamment le service que j'avais fait dans un resto. Et voilà, non. Ou alors, par exemple, je faisais des ménages aussi. Des fois, ça m'arrivait Ouais, ok. dans le cabinet médical de mon père qui
qui recrutaient parfois pendant l'été. Et ouais, ça restait OK. Ok, c'est cool, c'est bien. Ouais. T'as fait Et- plein de petits trucs au final. Ouais, et arrivé à Paris, je me suis vraiment plus lancé dans le babysitting. Garder Ah oui. les enfants parce que j'ai trouvé que c'était vraiment. Déjà, parce que j'adorais le contact avec les enfants. Et parce qu'en fait, j'avais pas l'impression que c'était un taf. Ouais. En fait, t'es là, Ok. tu parles, tu peux sortir, aller au ciné, tu peux Oui, t'occuper oui, des gosses, tu peux faire à bouffer, tu peux les aider aux devoirs, tu peux faire plein de trucs. Et je sais pas, il y a un truc un peu de. T'es à la maison, t'es chez les gens, mais t'es Ouais. dans un cadre. Oui, c'est Cool. oui. Ok. Voilà. On parle justement de la vie parisienne. Quand tu arrives à Paris, Mhm. tu te souviens un peu c'est quoi ton état d'esprit quand tu arrives à Paris justement? Ben, c'est marrant parce que je m'en souviens pas trop. C'est vrai? Je sais que je suis venu à Paris sans comprendre que je venais à Paris. C'est-à-dire D'accord. dans le sens que ça implique, parce Ouais, que c'est ouais. quand même la capitale, c'est une énorme ville. Bien sûr. Moi, je venais de la campagne. Ouais. J'avais vécu à peine 6 mois en dehors de chez mes parents dans une cité U. Et là, je me retrouvais dans une chambre de bonne, dans la capitale. Et en fait, je ne réfléchissais pas à ça, je faisais parce que je me disais non, mais c'est bon, j'ai envie de faire cette école. Enfin, mes parents me donnent l'opportunité de faire cette école, vas-y, j'y vais et tout. Et il n'y a pas eu de réalisation. Je pense que Ok. c'est venu plus tard. Quand tu découvres la ville, que tu découvres la vitesse, les métros, les gens, tout ce qu'il y a et tout, que j'ai aimé, que je me suis dit putain, c'est. Ok. Je n'avais pas conscientisé en fait. Je n'avais pas le Ok. souhait d'aller à Paris en fait. C'est Parce ça qui que est c'est bizarre. souvent au début que tu le vois, justement quand tu viens pas d'une grande ville, entre guillemets, Ouais. enfin de Paris quoi. Ah bah tu pètes un Tu peu vois, un t'as la câble, claque, ouais, t'as ce ouais, truc ouais. du métro, le monde, Ouais, ouais. tu vois, la foule, Ah, la quand vitesse. oui, la première fois que je suis arrivé, oui. Ouais. C'est énorme. C'est vraiment un petit choc. Ouais. Et les gens, ils ont peur. Hein. Moi, je viens de Bah la oui. campagne. Moi, je viens de Ouais. Bourges, c'est le centre de la France. Ok. Et c'est à 2h30 de Paris. Ouais. Mais il y a des gens, ils veulent pas y aller, quoi. Genre, c'est leur hantise, quoi. Ouais. Genre, vraiment, Ouais, genre, ouais. non, mais je peux pas aller là-bas, tu te rends pas compte. Ouais. Alors qu'en fait, bon, oui, c'est rapide, mais quand tu y es, c'est. Enfin, Oui. y a rien de fou, quoi. Non, mais c'est ça. je pense qu'il y a une projection Ouais. de ce que ça représente Paris. Ouais. Une petite angoisse. Ouais, une petite angoisse. Pour vraiment. beaucoup de gens, Ah ouais. ouais, pour vraiment. Les gens, Ouais, c'est des angoisses, vraiment. quoi. de sortir du cadre dans lequel ils vivent. Moi, j'ai des copains qui habitent encore à la Bretagne, en Bretagne, en pleine campagne. Et je sais, quand ils viennent, c'est genre, pas plus de 2 jours. Parce que moi, Oui, au bout de voilà, 2 jours, je exactement, commence c'est ça. vraiment C'est ce discours-là, souvent. ouais. mais je comprends, c'est un mode de vie qu'ils ont depuis le début, de vivre à la campagne. Moi, c'est bon, du coup, je sens que je me suis complètement acclimaté à la ville et que Ouais. j'aime trop ça maintenant. T'aimes trop, ouais, Enfin, j'aime tu les sais, deux, j'aime autant retourner à la Ouais. campagne, parce que j'ai aussi connu ça pendant 20 ans, mais ouais, je me sens très bien en ville. C'est bien, t'es Puis en dans. ville, C'est chez toi. ouais. Paris a beaucoup de défauts, mais pour l'instant, j'y ai tous mes amis. Et Oui. j'ai une vie de quartier, j'ai mon travail qui est là. Donc Après, quand tu es heureux dans ta vie en général, je pense que tu fais abstraction de ce ouais, genre de choses. Quoi. ouais, Ça abstraction passe. du loyer, Du- du coût de la vie, quoi. Tout ça, mais oui, c'est vrai. non, mais Moi, tu vois, j'y ai vécu. Justement, j'y ai vécu aussi. À 18 ans, je suis parti là-bas. Je voulais faire le même métier que toi. J'avais fait un C'est petit vrai peu de scène. Ouais. Ouais. Mais parce que voilà, j'étais jeune, tu vois. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien y aller. Mais ça m'angoisse, C'est vrai ne serait-ce que financièrement. Attends, je y parle. aller, vivre à Paris ou faire de la scène? Non, pas de la scène. Ok, Alors, moi, ça, j'aimerais c'est bien fini. écrire dans la scène, c'est fini. Ah, ok. Je l'ai fait. Je préfère écrire que. En fait, Ok. j'ai réalisé que moi-même, Mais ça, même c'est personnellement, je préférerais écrire Ok. que d'être sur la scène, tu vois. Ok, ok. C'est voilà. Mais par contre, ouais, j'aimerais bien y vivre, ne serait-ce que pour ces métiers-là artistiques. Ouais, Tu vois, ça se passe ouais. à Paris. Il n'y a que à Paris que ça se passe. tu vois. Ouais, il se T'as passe pas beaucoup trop de choix. choses ici. Mais Même écrire, tu peux quand même le faire un peu Voilà. où tu veux. On peut le faire Mais où on bon. veut. On en parlait hier, toi et moi. Même Ouais. façon, en train, maintenant, tout est Oui, accessible oui, oui. rapidement. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a l'instant T, il se passe des choses, il faut être là maintenant, il y a une soirée, il y a un truc, etc. Mais par contre, ouais, tout ce que ça implique de vivre à Paris, ne serait-ce que financièrement ou quand Ouais. tu as une famille, je me Oui, dis, c'est vrai que waouh, toi, t'as une famille, il c'est- faudrait oui. vraiment que j'ai une vraie opportunité, Ouais, que je grave, ramène tout le grave. monde. Parce qu'après, tu as la responsabilité de ramener tout le Mais monde. oui. Tu vois, c'est Et pas que toi. Tu Et vois, que ça donc, soit confortable pour les quatre, enfin, que pour ça tout le soit monde, tu te confortable, dis, putain, ouais. Tu vois, donc, mais bon, après, moi, quand j'y vais, je kiffe, tu vois. Je suis content, je me dis même culturellement Ouais, parlant, t'as- c'est incroyable, tu Ouais, vois. ouais, Tu c'est peux faire ce que génial. tu veux, tu te promènes, tu vas voir un spectacle, tu vas voir Ouais. une expo et tout. T'as des bars et des restos à chaque coin de rue et des trucs inédits à chaque fois. Genre, tu vas jamais Ouais. vraiment manger dans les mêmes. Ah, Si, ouais. j'ai 2-3 cantines quand même, mais des trucs dans lesquels je vais souvent. Mais oui, tu T'as le découvres choix. tout le temps des trucs. Voilà, Ouais. Si tu veux, tu as le choix en tout cas. C'est génial. Ouais, Et c'est ça, j'aime bien. Je suis pas dans un. Peut-être qu'en fait, c'est marrant, j'y ai repensé l'autre jour. Peut-être qu'en fait, je suis aussi venu à Paris sans me rendre compte inconsciemment parce que j'avais un peu envie de me perdre dans un truc et de plus, Ah oui. avoir ce truc où tout le monde se connaît, là où on est. Te fondre Tout dans le un truc. monde sait Ouais, où ouais. habite machin, un tel comprends. des gens avec qui tu as été à l'école, Ouais, ouais, ouais. de leurs parents, tu sais qui fait quoi, machin. Et du coup, tout le monde se croise un peu tout le temps. Et je pense qu'il y avait peut-être un peu de ça inconscient. D'avoir envie de se barrer pour se fondre un peu. Ouais, je comprends. Je comprends parce que moi, c'est pareil que toi. Là, vraiment, ce que C'est tu me vrai dis, ça me parle de fou parce que, Ouais. pareil, chez moi, David, tout le monde se connaît. Encore aujourd'hui, j'ai des amis d'enfance. C'est vrai Ils sont dans ce truc-là. Ouais, lui, il a fait. Tout le monde sait ce qu'il est devenu. Mais oui, ce qu'il oui, fait, en plus, etc. maintenant, aujourd'hui, Oh, 15 ouais, ans ouais, après. exactement. Et du coup, moi, ça m'a angoissé. À 18 ans, je me suis barré direct parce que c'était. Pour moi, c'était. Ouais. Peut-être. C'est fou de pas être. Enfin,
d'être aussi à la vue de tout le monde alors que t'es dans la rue. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, vraiment les gens qui te connaissent directement. Ah, t'es le petit frère de machin. Ou alors, oui, toi, tu sais que tes parents ils font ce truc-là. Mais c'est non. Je sais pas si c'est sur ça, mais moi, des fois, je me sens vulnérable en rentrant là-bas. Parce que du Oui, coup, je oui. me balade à des endroits Grave. et je me dis, ah, là, je vais peut-être croiser machin, ou là, il y aura peut-être Grave. machin. Et c'est très bizarre de Ouais, pas se c'est vrai. sentir. Alors que Paris, tu te sens relativement libre partout Oui. où tu es. Ouais, c'est vrai. Je crois. Parce que dans le sens C'est vrai. de tu ne rencontres jamais vraiment Oui, quelqu'un voilà, que tu connais. ouais. C'est rare de rencontrer Ouais, quelqu'un. Ouais, c'est clair. Alors quelqu'un te suit. Et dans ce cas-là, À la limite, mais ça faut devient éviter. problématique Oui, et dangereux. tu parlais de tes formations justement à Paris. Ouais. Qu'est-ce que ces formations? Donc, ces formations pour devenir comédien, acteur, pour Ouais. apprendre le métier. Ouais, Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu trouves ce que tu vas chercher ouais. à ce moment-là? Ouais, Ouais. la première formation, c'était une formation spécifique pour apprendre les techniques du doublage et de la voix off. Ok. Donc c'était vraiment un truc où on a travaillé sur la diction, le placement de la voix, D'accord. arriver à apprendre aussi un peu à respirer pour bien rythmer tes paroles quoi, et bien placer ta voix, essayer de trouver des tons, comment raconter une histoire, comment correspondre aux attentes de la personne qui t'embaucherait en tout cas pour faire des voix. Donc ça, c'était génial. Vocalement, j'adorais trop le travail autour de la voix. Et après, ça a duré 1 an et après, plus tard, j'ai fait une formation de théâtre D'accord. à l'école Blanche Salan, l'atelier Blanche Salan dans le 11e à Paris, où oui, là, c'était vraiment plus une formation complète d'acting basée sur une méthode d'acteur studio qui était géniale et qui m'a appris trop de trucs, ouais, qui m'a vraiment appris plein de trucs dont je me sers encore aujourd'hui. Et t'avais un plan précis quand t'as fait ça? Tu t'es dit je fais ça pour après ou non? Tu voulais juste. Non, en vrai, ouais. j'avais la chance d'être encore un peu jeune, dans le sens où je me disais, mais vas-y, fais-le, tu as des moyens de le faire. Mes parents, ils m'aidaient à pouvoir un peu faire ça. Et à côté, j'avais des petits boulots. J'ai organisé ma vie pour me dire, vas-y, là, tu vas faire un truc que tu kiffes et tu vas vraiment apprendre. À côté, en parallèle, je me disais aussi, bon, vas-y, on va essayer après de faire en sorte que ça marche. Mais moi, j'ai jamais eu une vision à long terme. Je me suis jamais dit, je vais faire une école de théâtre qui va m'amener là après et qui m'amènera dans 10 ans ici. Okay. C'est très court terme, c'était plus vas-y court terme. Enfin, depuis longtemps, je sais que je vais être comédien, bah vas-y, on va faire cette formation. Si on arrive, c'est trop bien. Vas-y, j'y arrive, c'est trop bien. Ensuite, je la fais. Qu'est-ce que ça m'apprend? Ah, vas-y, ça me fait rencontrer telle personne. Bah ouais, vas-y, je pourrais peut-être essayer de travailler là. Et du coup, pendant la formation qui a duré 4 ans, j'ai essayé un peu de taffer, de faire des petits trucs à côté. Et puis après, tu te retrouves vraiment livré à toi-même à la fin. À te dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as eu un petit peu peur ou pas à ce moment-là? Ou ça va? Je pense que j'ai eu un peu peur, ouais. Putain, ça remonte. Est-ce que je suis sorti de cette école en 2017? Ouais. Et j'ai eu un peu… En fait, j'ai essayé quand même, mais ça a été un peu dur. Et du coup, j'ai un peu eu marre. J'en ai un peu eu marre de tenter, d'essayer, de me rendre compte que j'arrivais pas trop à faire ce que je voulais faire. Et j'ai un peu lâché. Okay. Et pendant ce temps où j'ai lâché, j'ai continué j'avais toujours des petits boulots en parallèle. Et j'ai plus favorisé l'écriture. D'accord. Donc Laura, je la connaissais, Laura Felpin, qui est ma meilleure amie, voilà, simplement. Je la connais depuis des années. C'est quand on est arrivés tous les deux à Paris qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, elle m'a proposé d'écrire avec elle pour des trucs, pour Quotidien notamment. Et à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je vais écrire et faire un peu de doublage voix off. C'est ce qui m'a donné mon statut d'intermittent à un moment donné. Okay. Voilà, bref, tout ça pour te dire, oui, non, pas de vision long terme. Mais est-ce que tu as quand même conscientisé le fait que c'était un peu fou de partir? Parce que tu sais, je ne sais pas si tu as ce truc-là. Je ne sais pas s'il y a des gens de chez toi et tout, de Bretagne, qui te disent ça. Moi, j'ai des amis de chez moi de Rennes qui disent oh, mais tu sais que toi, t'es parti, t'as quitté la vie alors qu'on est dans le même pays. Là. Tu vois, mais genre, mais toi, t'es parti et tout. Genre, comme si c'était un truc de fou. Tu vois, bah après, je suis à 300 km, genre, tranquille, quoi, tu vois. Est-ce que tu as ce truc-là ou pas, toi, de chez toi? Est-ce que tu as ce ressenti ou pas? Je l'ai eu bien après. Après coup, peut-être à arriver entre mes 23 et 25 ans, j'ai réalisé que j'étais parti à 19 ans et qu'en fait, c'était pas commun de se barrer à 19 ans et qu'en fait, j'étais encore très très jeune mentalement, qu'il s'est passé plein de choses entre mes 19 et mes 25 ans psychologiquement, dans mon épanouissement et tout, qui fait que vraiment, je me suis dit, mais putain, ça va pas de partir à 19 ans de chez ses parents, j'avais un cadre en fait, genre c'était super et en fait… Bon, bah en fait, si, c'était le bon chemin à faire, c'est celui que j'ai fait et je regrette absolument pas. Mais ouais, je me suis dit après coup, putain, mais quelle dinguerie en fait. Surtout pour partir à Paris en plus. Bah, c'est ça. Et de me dire, putain, mes darons, ils m'ont laissé partir à 600 km de la maison dans une énorme ville. Ouais, c'est clair. Dans la ville qui fait peur, quoi. Qui peut faire peur aux parents quand t'es pas sur Paris et tout. Donc, est-ce que souvent, tu as ce déclic, c'est pour ça? Je te demande si tu l'avais eu. J'ai fini par l'avoir après. Mais en final, je me rappelle que sur la première année ou les 2 premières années, je rentrais quand même très très régulièrement en Bretagne. Oui. Il y avait un truc où je crois que j'avais pas trop envie de m'épanouir trop. J'acceptais pas trop de m'épanouir ailleurs. T'avais pas coupé le cordon. Ouais, voilà. Je pense que j'ai eu envie.
je me suis poussé à le faire, mais arrivé là-bas, il a fallu quand même quelques le petites petit années confort de pour, revenir, histoire de… Ouais, voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends, on a ce truc-là aussi. Donc, tu rencontres Laura, justement, Laura Felpin, tu disais, à l'école de doublage. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, vous vous rencontrez. Tu te souviens de la première fois que tu l'as vue, Ouais. que tu as parlé avec elle? Je me souviens très bien. C'est vrai? En fait, donc moi j'avais commencé cette formation qui durait 1 an dans les temps, c'est-à-dire début septembre, et elle a commencé avec du retard, elle a intégré l'école je crois 1 mois après. Et du coup, elle est venue faire un essai ou un truc comme ça, et du coup elle est venue dans ma classe, parce qu'il y avait plusieurs classes. Et je me rappelle je sais pas, ça se passait, pendant le cours ça se passait bien, même si on regardait l'écran beaucoup parce qu'on faisait du doublage. Et pendant la pause, on s'est tous les deux assis sur un tabouret haut, un petit bar comme ça. Et on s'est mis à se taper des barres immédiatement. Alors, je ne sais plus exactement sur quoi, mais on s'est tout de suite extrêmement marré. Et ça, c'est pas, après, on ne s'est pas lâché. Et on est devenus très proches tout de suite. Et après, elle n'est pas restée dans ma classe, elle a été dans une autre, mais qui avait cours en même temps que moi, sur les mêmes horaires, si je me souviens bien. Donc, en fait, on se retrouvait soit à la récré, soit à la pause déj après, et on allait bouffer ensemble, avec les autres aussi. Mais ouais, on a été tout de suite amis. C'était le coup de foudre amical direct. Ouais. Ça me fait penser, tu sais, votre histoire me fait penser à Dedo et Yacine. Ah ouais. Tu vois, ce truc-là, je parlais avec Yacine, que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps. Ouais. Il disait, mais comment tu expliques cette amitié? Il fait, je sais pas, il fait genre vraiment, dans les loges du Jamel, en fait, genre, tout le monde rigolait à des trucs, et nous deux, on était les seuls à rigoler avec les mêmes rêves communes, tu vois. Et il fait, en fait, on se regardait, genre, ah oui, toi aussi, t'es con comme moi, toi aussi, t'es con. Et en fait, ça, c'est l'alchimie qui s'explique pas, tu vois. C'est un peu inexplicable, ouais, c'est vraiment un truc de vanne, d'humour et de putain, on se capte, il y a un truc, mais sans se dire on se capte. Oui. On n'est même pas en train de. Ça s'est fait, voilà, c'est fait. Ouais, c'est comme. Il faisait ce parallèle c'est comme quand t'es à l'école et tu te fais un pote. Et que ça s'arrête plus, quoi. Ouais. C'est ton meilleur pote ou ta meilleure pote et ça suit le truc, quoi. Du coup, ce suit après donc, tout ce qu'on connaît, ce que tu disais. Donc, vous devenez un peu binôme d'écriture chez Quotidien. Le spectacle aussi, ça passe, le spectacle de Laura, qui aura le Molière en 2023, si je dis pas de bêtises. J'imagine que tu as 1000 souvenirs de tout ça. Est-ce que tu arrives à prendre du recul sur ce que vous avez vécu là, ces dernières années? Parce que c'est quand même fou le truc de se rencontrer dans une école, de l'école au Molière. Ça, c'était un peu une dinguerie. C'est fou. Ouais, franchement, c'est vraiment pas du tout commun, quoi, pour le coup. Moi, déjà, j'avais une place assez privilégiée de pouvoir observer ça de Laura, en fait, c'est-à-dire de la voir vivre tout ce qu'elle vivait. Et j'étais vraiment en première loge. Et je me disais, mais c'est une dinguerie. Et des fois, je la voyais faire des spectacles. Bon, j'étais toujours un peu derrière, mais j'étais trop heureux de célébrer ça avec elle. Et puis, c'était fou. C'était fou de se rendre compte que ce qui est né de délire d'une chambre, après, vas-y, peut-être pour elle, l'envie de faire un spectacle, en tout cas avec elle, et puis après, vas-y, on va écrire. Puis après, de se taper des bars dans une maison où on s'est isolé pour écrire, et puis en fait, tu te dis, ça t'amène là, et c'est fou. C'est fou. Mais souvent, nous, c'est la première fois qu'elle faisait un spectacle. Moi, donc son seul en scène, c'est la première fois moi, que je partais aussi sur un spectacle comme ça, où on était en tournée, ça a été très riche et dense pendant presque 2 ans et demi, 3 ans. Et du coup, on n'avait pas d'autre expérience. Donc en fait, c'était un peu dur des fois de se rendre compte que c'était inédit ce qu'on vivait et que c'était un peu fou. La seule chose auquel nous, on se raccrochait, c'est entre nous, genre, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais quand on se disait des trucs comme ça, genre vraiment, le Molière, c'est une dinguerie. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, c'est trop mérité. Et moi, j'étais trop fier. C'est génial. Donc, c'est fou. C'est fou parce que là, c'est un accélérateur de vie de malade. Parce que tu vis tout en même temps. Enfin, tu commences un truc qui pète jusqu'à la consécration du truc, quoi. Et tu vis tout ça, quoi. Et tu finis en apothéose et c'est génial. Et moi, ça m'a permis du coup d'être là de côté et de pouvoir observer en fait. J'ai tout observé et je crois que j'ai emmagasiné pas mal de trucs qui me servent aujourd'hui et je suis trop content. Je trouve que c'était une expérience mais extraordinaire. Et puis j'étais avec Laura, c'était ma meilleure pote, donc en fait, c'est toujours, je veux dire, on rigolait trop et je me réjouis à l'idée qu'un jour, peut-être qu'on refera un truc ensemble. C'est vrai, on verra, mais… Les gens sont demandeurs, je pense. Les gens ont envie, quoi. Parce que vous étiez vraiment un binôme, quand vous voyez même en interview, vous étiez ensemble et tout. Tu vois, c'était vraiment… Même quand tu as parlé de toi, tu vois, on sentait que c'était… Et vice-versa, quoi. Il y avait rien de joué, que c'était une amitié. Et c'est fou de vivre ça avec sa meilleure pote. Tu vois, ça arrive jamais, en fait. Tu vois. En fait, des fois, quand on se rappelait qui on était quand on avait 20 ans et qu'on s'est rencontrés, après on se dit, ça nous a amené là, c'est nimp. C'est nimp, mais c'est un des plus beaux cadeaux, c'est génial. De vivre ça avec des proches en petit comité, pardon. C'est trop bien. Est-ce que ça t'a appris des trucs sur toi, votre relation, ce que vous avez vécu
Un truc où tu t'es dit, ah ouais, j'étais comme ça avant et finalement maintenant je suis comme ça, tu vois, est-ce que Tu veux dire dans le cadre du travail ou aussi dans les deux, perso et professionnel? Complètement, parce que c'est quelqu'un qui me confronte, Laura, et qui n'hésite pas à me dire des choses quand elle remarque. Donc là, du coup, plutôt sur la sphère privée, mais ouais. Et du coup, sur la sphère professionnelle aussi, elle est là, elle est présente et elle est investie, et du coup, elle n'hésite pas à me dire des choses. Et en fait, c'est peut-être une de celles et ceux qui me connaît le mieux. Ouais. Donc en fait, elle me connaît trop bien. Donc en fait, je pense qu'elle sait comment me parler, me dire des choses. Et du coup, ouais, ça m'a fait un peu. Bah ouais, évidemment, cette amitié, elle m'a fait grandir. De ouf. Sur tous les points, quoi. Ouais. Justement, quand tu t'es lancé là, dans ton spectacle à toi solo, tu l'as consulté un petit peu ou sur l'écriture, sur le truc et tout? Ouais. En fait, elle est co-autrice complètement. Ok. Très grande part dans l'écriture et dans la mise en scène aussi. Elle t'a envoyé là-bas, finalement. Ouais. Tu as co-écrit avec elle, elle a co-écrit naturellement, quoi. Ouais. Moi, mon souhait de commencer à vouloir écrire un spectacle, il est né en 2023. D'accord. Et du coup, quand j'ai commencé à lui en parler, après, ouais, elle m'a accompagné sur des résidences. D'abord, j'en ai fait une solo et après, elle m'a accompagné et depuis, elle est là tout le temps et elle m'aide beaucoup. Ouais, grave. Ok. Ouais, parce que du coup, je voyais ce truc-là aussi, qu'elle te pousse. Dans la seule interview qui existe de toi au monde, au monde sur Google, ce podcast que tu as fait avec elle. Oui, de Fab. Chez Fab, ouais. Et justement, où elle t'a dit où elle explique que toi, elle voulait te pousser sur plein de trucs. Et justement, c'est toi, des fois, qui n'étais pas, qui était réticent, etc. Et qu'elle était demandeur, que tu fasses ton truc, etc. Et c'est pour ça qu'elle a fait son spectacle, d'ailleurs, parce qu'elle avait déjà envie de faire son spectacle aussi. Et parce que moi, je voulais pas en faire un, et j'avais pas envie. Et du coup, elle m'a proposé d'ailleurs de prendre une petite place que j'ai saisie, mais parce que j'avais pas envie de plus. J'étais pas prêt. Et ça faisait longtemps qu'elle elle me poussait, mais de manière générale, à faire les choses qui me plaisaient. Oui. Et puis quand ce truc-là, il est vraiment né en moi, cette envie de faire un spectacle, elle était là, évidemment, pour me pousser à le faire. Mais oui, elle a toujours été là. T'as un souvenir d'un truc avec elle qui s'est passé en tournée, un truc positif, négatif, où tu te dis, c'est quoi cette dinguerie? T'as un truc qui te vient comme ça, là, si je te dis ça? Oui, mais je peux pas raconter, en fait. Oui, j'allais dire, c'est le rire qui veut dire oui, mais non. Je pense que si elle écoute ça, elle saura très bien à quoi je pense immédiatement. Mais c'est des trucs que je peux pas raconter en public. Mais bien sûr qu'on a vécu des trucs fous. Attends, je réfléchis. Si, par exemple, un truc qui nous arrivait souvent et qui était plutôt en off, c'était… en fait, moi, du coup, j'intervenais à plusieurs petites reprises dans ce spectacle et j'étais derrière le spectacle tout du long. Et comme Laura et moi, on était… En fait, on ne pouvait jamais se parler pendant le spectacle. On avait une ardoise. Et sur l'ardoise, elle servait à nous dire « problème le micro, dis s'il te plaît ». Quand moi je venais et qu'elle passait derrière le truc, elle me mettait les trucs. Donc on pouvait arriver à communiquer. Et moi après, j'allais voir un technicien ou des trucs comme ça. Et en fait, ce truc, il a commencé à se transformer se mettre des grosses vannes. Et puis au bout d'un moment, il a commencé à dire « Putain, t'as vu le gars du premier rang ?» ou « Putain, machin, t'as vu ? Putain, ils sont mous ce soir, c'est un truc de ouf. Putain, vas-y, ils sont grave chauds. » Et en fait, on commentait le public et c'est devenu très marrant. Jusqu'au point où, au bout d'un moment, elle a commencé à être très libre. Et donc, le moment où on fait la danse, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a une danse. Je me rappelle très bien, tout à fait. Il y a un moment où le public est là. Et donc, on commence comme ça et puis on tourne. Et là, elle est dos au public à ce moment-là et moi, je suis face. Et son jeu, c'était vraiment de se plonger son regard dans le mien et de me dire les plus grandes saloperies qu'on puisse dire à quelqu'un, mais que je ne peux pas répéter ici, évidemment. Et donc, moi, je devais garder un grand sourire et ne pas bouger. Et j'essayais des fois de lui redire la même chose, mais… c'était des trucs qu'on aimait faire pour en fait, c'est vraiment les trucs de potes, quoi. Ouais, c'est vraiment les trucs de potes pour déstabiliser et tout. C'est vrai. C'est vrai qu'on fait une petite pause dans ce podcast parce qu'on va faire un petit jeu. Allez. Le premier. Est-ce que tu es un mec qui joue? Ouais. T'aimes bien jouer? Est-ce que tu es mauvais joueur? Non, pas du tout. Pas du tout, ça. Je crois pas, franchement, non. Ouais. Ok. T'es pas… J'ai même un peu la haine contre les gens qui sont mauvais joueurs parce que ça te gâche ta partie. Je suis de ta team, je suis complètement avec toi sur ça. Je vais faire le petit jeu qui s'appelle le Quizard que je fais avec tout le monde. C'est très simple. Je vais te poser des questions aussi simples que cite-moi un acteur français. Il n'y a pas de piège. Il faut juste que tu me répondes le plus rapidement possible. Tu me dis je passe si tu n'as pas la réponse. Je vais nous mettre un petit chrono, tu as 1 minute. Est-ce que je vais être fort, putain, merde. Je pense que… Là, c'est la Bretagne qui est en jeu. Ah putain, t'as ciblé tes questions en plus. Non, pas du tout. Il y a 3 questions. Ah putain, Nolwenn Leroy. Non, c'est vraiment des questions sur la pop culture en général. Ok. Tu verras, cinéma, série, mon niveau etc. du coup. T'es prêt? Vas-y. Cédric, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Julia Roberts? Pretty Woman. Attends, il y en avait un que j'ai vu. Tu peux passer si jamais. Oh putain. Coup de foudre à Notting Hill, évidemment. Et l'autre, j'ai oublié son titre, je passe. Une série Netflix. Dark. Une humoriste française. Laura Felpin. Un film Marvel. Avengers Endgame. Une chanteuse anglaise. Lord. Un film avec Jean-Paul Rouve.
Les tuches. Un film sans Jean-Paul Rouve. Les enfants vont bien. Une émission de cuisine à la télé. Top Chef. Un créateur de contenu sur YouTube. Waouh, je passe. Je suis Un trop nul footballeur sur français. Giroud. Un dessin animé Disney. Ça marche. Un dessin animé Disney. Vice versa. Un titre d'Elton John. Your Song. Une série américaine. This is us. Un compte Instagram. Je savais que ça. Hein. Une chanteuse belge, ça marche. Ouais. C'est terminé. C'est fini. Écoute, Bah oui, on va au mais plus c'est- efficace. et il faut faire Tu ça. m'as foutu la pression là. Putain, j'ai. Ah ouais, je les suis 3 films tachycarde. là. Tout ça pour me dire 2 films au final. Je t'en ai que mais en fait, je connais mal la filmographie de Julia Roberts. J'aurais pu te dire Nemo. T'aurais pu Parce me que dire sa voix Nemo. française Ah oui. a fait là. Mais bon, j'aurais T'aurais triché pu un me peu. dire Non, Ocean Eleven. Ocean Eleven ou les suites ou Mais alors, tellement la vie d'Eric. Attends, comment ça s'appelle là? Tu vois ce film ou pas? Ah, j'ai plus le titre. J'ai plus Il est trop de incroyable, souvenirs ce en film. vrai. On va compter quand même combien de bonnes réponses tu m'as donné. Ah, donc on considère qu'il y a des bonnes réponses. Super. Ah oui, il y a des bonnes j'adore. réponses. Ah oui, Ok. oui, bien sûr. Non, non, Ok. attends, ça Parce que dépend. du coup, quand tu Pas m'as posé la d'accord. question de les films sans Jean-Paul Rouve, Oui. là, tu as une liste de toutes les bonnes réponses qui étaient possibles à donner. C'est Bah, ça, tu vas généralement, vérifier tu dis- si mon. Généralement, tu dis à peu près n'importe quoi qui Ça passe. devrait tu vois. passer. Normalement, ça devrait le faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giroud, 8. Il y a un truc à gagner. Il n'y a rien du tout. Oh, 9, J'ai tout 10, 11, Giroud. 12. 12 bonnes réponses. 12 bonnes Ok, réponses. ok, super. T'es dans la moyenne. Ouais, j'allais dire, on T'es est dans la comment, moyenne. c'est quoi le Le- qui le- et combien le Le max plus gros score, c'est 21 de Ah, mémoire. Je crois que c'était Kevin Ah ouais. Debonne qui avait fait 21 Putain, il est 21 bonnes fort. réponses. Parce que tu avais beaucoup plus de questions du coup. Ouais, j'ai plus de questions. Là. Putain. J'en ai une trentaine. Oh, merde. Ah, il y a l'esprit de compétition là, qui arrive là. Un peu. Enfin, en tout cas, j'aurais bien aimé les savoir, mais tant pis. Tant pis. Bah oui, C'est- après, non, mais après, t'avais une chanteuse belge, un film de Tarantino, un humoriste français, le nom d'une radio, une série avec des amis dans un appart à New York. Trop Voilà. dur celle-là. Celle-là, c'était la plus dure. Je te l'ai épargnée tout de suite quand j'ai vu Julia Roberts. Mais, Merci, t'as été sympa. parlons un peu de cinéma. Ouais. Est-ce que tu vas beaucoup au cinéma? Est-ce que tu vas encore beaucoup au cinéma? J'essaye T'as d'y l'occasion aller. d'y aller? J'essaie d'y aller. Je trouve que j'y vais pas assez à mon goût. Là, ça fait quand même 2-3 mois que j'y vais plus trop. Par Ok. exemple, je me rends compte que je sais pas trop ce qu'il y a à l'affiche, mais j'essaie d'y aller un peu, ouais. Ok. C'est quoi la Ouais. dernière claque que tu t'es prise au cinéma, tu te rappelles? Le dernier truc que tu as vu, qui t'es dit, J'ai vraiment beaucoup aimé Les Enfants vont bien de Nathan Ouais, de Nathan, Ambrosioni. J'ai adoré Arco, qui est un dessin Ouais. animé français. je l'ai pas vu et j'ai Et qui entendu est que du bien de ça. vraiment, vraiment sublime. Et les dessins sont trop beaux, l'histoire Ok. est vraiment belle. Et j'ai adoré les musiques aussi. Enfin, vraiment, il y a tout tout est très réussi. Qu'est-ce que j'ai pu voir encore? Putain, tu vois. Pas mal, ça c'est va récent, être- ça, quand Si, même. j'ai vu La Petite Dernière. Ouais, J'ai oublié oui. le nom de la réalisatrice, malheureusement, mais qui récolte plein de nominations là, au Ouais, César. Et je suis exact. très content. La Petite Dernière que j'ai trouvé vraiment très bien. Ok. Ouais. Cool, c'est cool, c'est J'ai très bien, vraiment c'est déjà, ouais. c'est déjà. Et d'ailleurs, je t'ai demandé ta première claque musique. Est-ce que tu te rappelles de ta première claque ciné à Ouais, l'adolescence? je pense que ça peut être avant l'adolescence. Ça peut être avant l'adolescence, complètement. Un film né en 1992. Oui. Non, je crois que c'est 92 ou 93. Titanic. Mmh. Bah, Titanic, quoi. Titanic. C'est, Ça me parle. franchement, je trouve pas mieux que Titanic, encore aujourd'hui. Tu le remates souvent? Bah, parce qu'il y a un affect, mais je pense involontairement une fois par an. Je dis involontairement parce qu'il y a toujours au moins une fois par an, il repasse à la télé. ouais, Avec des ouais. potes, on s'envoie des messages. Ah putain, Titanic, Ouais, machin. oui, c'est vrai Donc que je t'as finis ça. par le mettre. Je le regarde un peu en fond et puis finalement je deviens accro et Tu je restes regarde dedans. jusqu'au bout. Et première grosse claque parce que énorme film qui comprend presque tout. Enfin, Ouais. il y a tout dedans et ça Ah, dure ouais. 3 heures, tu les vois pas passer, c'est fou, tu ressors de là, t'es détruit. Ouais, ah oui, c'est vrai. Vraiment, voilà. Donc c'est synonyme d'un bon film. Ouais, je Détruit. crois, Ouais, ok. d'être détruit. T'imagines? Moi, je veux ça. Si c'est détruit ou Si je rien. suis pas parce que détruit, voilà. Ça ne m'intéresse Les pas. enfants vont bien, on y va. Arco, on y va. Tout. Ouais, Titanic, bon, c'est un grand classique. Voilà, Ouais. James Cameron, c'est un génie. T'as regardé Ouais, un petit ouais. peu les Avatars et tout? Tu sais un peu Ouais, ce que c'est maintenant? j'ai été voir ouais, complètement. J'ai été voir le 3 il y a un mois et j'ai Ouais. vraiment, vraiment beaucoup aimé aussi. Je suis pas forcément trop d'accord avec pas mal de trucs que j'ai vu passer qui comparent, je vais essayer de pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas entendu, qui comparent beaucoup le 3 au 2. Moi, je trouvais que le 2 était déjà très fidèle au 1, donc bon, Ouais, ça faisait ok, un peu ok. redite. J'ai l'impression que dans le 3, ils ont essayé de tenter quelque chose d'un peu différent et ça m'a plutôt plu. Ok. Et de manière générale, c'est tellement grandiose et spectaculaire que si le scénario peut un peu pêcher, tu t'emmerdes pas.
Ouais, bah en fait, moi, je me suis fait cette réflexion pareil. Je me suis dit, je vois le truc de le rapport aux deux, Ouais. mais en fait, c'est tellement un spectacle. Ouais. Tu vas voir un spectacle, en fait. Mais oui. C'est fou. Moi, je me pose, je regarde ça et, Ouais. Et pendant 3 heures, tu penses à ouais, rien. c'est tellement incroyable. Et je pense que les gens ont banalisé ce truc-là, tu vois. Ouais, Tu vois, ils pensent que oui, bon, c'est un film. Hmm. Parce que maintenant, on a tellement accès avec les plateformes que Ouais. c'est un énième film. Mais non, enfin, ce qui est On se rend pas réalisé, compte c'est du fou, quoi. taf derrière. Ah ouais, tout ce qui est c'est autour un du truc. numérique aussi, tout ce qu'il a fait. Exactement. Pour créer ce qu'il a créé comme monde visuellement. Et Ah tout, ouais, c'est fou. non, c'est incroyable. Donc, Ouais. je suis d'accord. Ce serait quoi tes films classiques, tes films de chevet? Bon, Titanic, tu m'as dit Titanic, mais est-ce que tu as des films de chevet comme ça, pareil Ouais. Tu tombes dessus, tu peux les remater tranquillement. Bah, très originalement, il y aura les Harry Potter, Ouais, ok. qui sont toujours un peu des trucs de chevet parce que j'ai grandi avec chaque film. J'avais le même âge qu'Harry au moment de chaque Ah film, oui, donc c'était ok. incroyable en fait. Ok. J'avais 11 ans quand il y a eu le premier, ou 10, j'ai eu la Ouais. cassette et tout. Et le dernier, j'avais 18, quand on lui a dit au revoir, je disais au revoir à ma jeunesse. Détruit, encore une fois. Détruit, tu vois. voilà. C'est à cause de ça que ça sert. Voilà, c'est un grand film, encore une fois. Des films de chevet, Jumanji, Ah avec oui. Robin Williams. Ah oui, Cette l'original. version-là, le premier, Ouais. qui me terrorisait pas mal quand même quand j'étais petit et qui repasse régulièrement aussi. Et du coup, je le regarde. Souvent, c'est pendant les fêtes de Noël. J'aime bien me le refaire. Mhm. C'est vrai. Même si maintenant, il commence Mais- à passer du Jumanji avec The Rock. Ouais. Maintenant, mais ça commence à être ça, la c'est- petite c'est- norme, ouais, là, mais sauf- bon. Sauf que bon, c'est Blockbuster, ça s'appelait Oui, moi. oui, oui, Enfin, moi, ça exactement. s'appelait moi. Mais en fait, je crois que j'ai pas trop de films de chevet à part ça parce que j'ai pas trop cette culture, je crois, de mettre un truc que je connais par cœur pour me réconforter. Ou alors, si, je l'ai peut-être eu dans ma vingtaine avec des séries Ok. que je binge-watchais qui étaient un peu doudou. C'était peut-être plus des séries. Ok. On va films. reparler justement Ouais. des séries après. Est-ce qu'il y a une séance de ciné qui t'a marqué? Un film que tu as vu au cinéma et tu te dis waouh. Je sais pas, il Ouais. y a un truc que tu as vécu pendant cette Ouais, séance. Call Me By Your Name, ça s'appelle, Ok. de, Ouais. de- J'ai oublié j'ai le plus le nom réalisateur, plus. Ouais, je vais putain. pas t'aider. Mais oui, oui. Et j'ai senti que j'étais tout seul et j'ai senti que tout le monde dans la salle était détruit. Ah, putain, j'ai un Le problème. point commun. Ouais, Eh, mais tu j'ai vois, un c'est problème, bien. c'est Tu vois le point commun de tout ça. Ce podcast sert à ça. Ah, yes. Une petite thérapie. Je vais convoquer mon thérapeute. Non, ouais, je me souviens parce qu'il y avait un truc très palpable dans la séance. En fait, je réfléchis à un autre film qui m'a détruit aussi. Et du coup, je réfléchissais en même temps que je réfléchissais. Est-ce que ça me l'a fait pour des comédies, pour des trucs comme ça? Ah oui. Je crois pas avoir vu. J'ai pas le souvenir d'une comédie où, par exemple, où tout le monde était hilar dans la salle et du coup, tu as l'impression, comme un spectacle vivant, Ah oui. de vivre un truc fou. Ok. Ouais, ou peut-être je les ai vus, mais je veux dire, il y a T'as pas un marqué à ce monde point-là. ouais, où j'ai rigolé et puis ouais. Non, je sens souvent quand c'est des drames que tu sens que toute la salle C'est est vrai, comme c'est ça au vrai, fond de c'est son vrai. siège et que les gens ils osent C'est pas vrai. se lever jusqu'à la garde, Ouais. qu'un film avec Oui, oui, oui. Léa Drucker Oui, oui, qui oui. était incroyable et qui à la fin te fout en l'air. Close, aussi un Ouais, autre film. ok. Et bref, c'est pas mal de films où tu sais plus comment te lever de ton siège à la Ah ouais, fin. je Et, comprends. et c'est souvent ce genre d'ambiance mais j'aime bien ça au cinéma. Ouais, bah oui. C'est- Au moins, tu vis les émotions. Ouais, voilà. Tu vis vraiment les émotions. Ouais. Ça te l'a fait peut-être Puis- avec Taxi 2, peut-être, ce genre d'émotion. Ça me l'a fait avec Taxi 2, Ça, c'est ne réveille pas Ça ce va plus souvenir. Ah, mais moi, parce que moi, ce truc de comédie, ça me l'a fait une fois. Ouais. Excuse-moi, vas-y. Non, j'ai un flash. Non, Vas-y. mais c'est sur une comédie. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, Qui est j'ai peur que un t'oublies. doudou. Si. Rrr. Ah oui, Et je voilà. sais- et je sais- qui c'est qui l'a réalisé? C'est Maurice Barthélémy ou C'est Alain Chabat. Non, c'est Alain Chabat. Bah oui, c'est Ouais, Alain c'est un Chabat. je suis Chabat. con, Ouais, n'importe c'est un quoi. Chabat. Bah, j'allais dire ça Évidemment. parce que moi, c'était Mission Cléopâtre. Bah, Ça Mission m'avait fait Cléopâtre, ce truc-là en au fait, cinéma bien où je sûr. me rappelle. Ouais. J'étais petit en Et plus. tout le monde Et ouais, tout le monde riait. C'était Ouais. un truc de fou. En plus, j'étais avec mes parents. Je crois que c'est une des rares séances de ma vie que j'ai fait avec mes deux parents, tu Ah vois. ouais. Et genre, ça m'a marqué de fou. Et après, il a fait donc où Ouais. il s'est fait lyncher justement. Il s'est fait lyncher, mais Suite tellement un mauvais titre parce que enfin, vraiment, c'est Ouais, exceptionnel. ouais, ah ouais, bah, qui est devenu trop classique marrant. avec le temps de toute façon. Oui, au Qui est final. devenu classique Ce avec qui le arrive à temps, plein de films, mais. Ouais, ce qui arrive à plein de films. Mais Ouais. j'en parlais justement avec Maurice Barthélémy qui me disait ça, que c'était fou à l'époque le déferlement qu'il y avait eu. Le tu déluge et vois. tout, ouais, Ouais, putain. c'est ça, tu vois, et que les gens maintenant. Ça a dû leur faire du bien, même si c'est 10 ans après, Je pense. de se dire ah ok, ça. Ouais, je pense, ouais. Ils ont compris 10 ans Ouais, après c'est grave, ouais, ce qu'on c'est a cool. essayé de faire. Non, mais c'est vrai, mais c'est comme. Bon, c'est pas pareil parce que c'est pas classique pour moi, mais comme les trucs des bronzés 3, tu vois. Ouais. Ça a été lynché, mais en fait, Putain, tout le monde ouais. dit oui, mais bon, enfin, les acteurs, eux, disent ouais, mais il a cartonné, quoi. Oui. Je crois qu'il avait fait 10 millions. Enfin, Il un a truc de cartonné fou, parce qu'il y avait un genre, truc tu vois. trop affectif. On Ouais. avait trop envie d'aller les revoir et Mais- d'être avec eux. Est-ce que pour autant, tu es OK avec les suites 15 ans après ou 20 ans après? Parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas, là, J'ai beaucoup de mal. c'est dur. J'ai pas d'exemple où les suites sont Oui, aussi voilà. bonnes que les. En fait, c'est ça le truc. C'est que t'as jamais le truc, en fait. Non. Parce que moi, j'ai Non. l'impression que c'est perdu d'avance parce qu'il y a déjà un truc de nostalgie Ouais, que tu ne Ouais. pourras jamais enlever à personne. ouais. Tu vois, qui est trop fort.
Donc il faudrait que ce soit au scénario Ouais. qu'on trouve un enjeu. Là, je pense à. Mais du coup, je vais aller sur les séries, mais je pense à une série qui est revenue peut-être 15 ou 20 ans après qu'elle se soit arrêtée. C'était Will and Grace, une sitcom américaine. Oui, je me rappelle. Genre 25 épisodes par saison à l'ancienne, Ouais, avec des ouais. rires sur le format, plateau et tout. ouais. Et j'avais vraiment aimé, je crois, ils ont fait 2-3 saisons. Et c'était aussi hilarant que le sitcom original. Donc je me suis dit, ok, un truc a été réussi. Mais vraiment, c'est le seul exemple. Là, quand j'y pense. Parlons série justement, parlons série un Ouais. peu. C'est quoi ta première claque série du coup? Tu te rappelles ou pas? Ouais, je pense que c'était Desperate Housewives. Ouais. L'âge d'or des séries. L'âge d'or des séries. Merci, 2006, bonsoir. 2006, Desperate Housewives, Prison Break, tout sortait en même temps. Ouais, je crois. Sur M6. Non mais c'est vrai qu'il Ouais. y avait un truc à cette époque-là, Ouais, c'était fou quoi. C'était fou parce qu'on était en plus. Moi, mes parents avaient Canal+. Ouais, Il faut savoir que Desperate était diffusé en inédit sur Canal+, vrai, avant d'arriver c'est sur vrai. M6. C'est vrai, Moi, ouais, j'avais les totalement, épisodes avant les gens. Et donc, il y avait ce truc de diffusion. On était en urgence, il fallait découvrir Ouais. l'épisode, quoi. Ouais, c'est Il y avait ça qui était extraordinaire et il y avait Grey's Anatomy en parallèle, qui est monstrueux, complètement dans ta team, qui existe encore aujourd'hui. qui C'est ça est existe fou. encore et que je regarde. C'est encore. vrai. Ah, Ouais, mais je dois confesser que c'est devenu vraiment, vraiment de la Et merde. t'as pas réussi à lâcher. J'arrive pas à lâcher. C'est vrai. C'est fou, J'arrive par pas à contre. lâcher parce que, en fait, j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. En fait, c'est des gens avec qui j'ai grandi. Oui. Ça fait 22 saisons. Ouais. Et en fait, non, par contre, j'ai une règle, c'est ok, c'est de la merde. Mais par contre, je veux pas prendre du temps sur ma vie, dans ma journée ou dans une soirée cool pour regarder ça. Ok. Et souvent, je le regarde le dimanche matin. Genre Ouais, vraiment ouais, ok, avec ok. un bol de céréales, une connerie. truc Je me vite. dis, ça peut pas être dans un autre contexte qu'un truc chill. D'accord. Parce que il y a trop de choses à regarder, il y a trop de choses à faire. Ben oui, c'est pour ça, parce que moi je suis un énorme fan de Grey's Anatomy. Pareil, C'est je suis vrai. ouais, même truc que toi. Parlons-en. Moi je suis team Alex, j'adorais Putain, ce- mais c'est- alors, Mais alors qu'est-ce que t'es allé jusqu'où dans la série? Ah, moi je suis allé. Parce qu'on peut parler de son départ. Faut qu'on parle en mort. Alors, qui est mort à quel Ah ouais, moment ouais, tu ça, vois c'est les chaînes Oui, oui, de- Alex, oui, j'ai vu quand Alex est parti. Oui, oui, Mais oui. c'était. Ah oui, j'ai vu tout ça, ouais. Et on ne sait toujours pas 10 ans après ce qui s'est passé, parce que moi je Oui. suis sûr et certain qu'il y a eu un problème de production. Il y a eu un truc en interne. Ah oui, en interne, pour tu veux qu'il l'ait dire dégagé comme ça. Je Enfin, crois- pour que lui ait demandé à partir Je crois plutôt, qu'il y a eu pardon, beaucoup comme de toute ça. façon, les gros départs apparemment c'était que ça. C'est toujours de la merde. Les gros Oui, départs qu'il y a eu, Derek, oui, oui. c'était gros problèmes. Surtout qu'après il était revenu mais sous. Ouais, Il parlait non, tu vois, Ah, en mode Derek voix off. Non, Alex. Oui, Il était revenu oui. en mode une lettre avec. C'est pour ça. Avec, il a Lizzie. laissé des lettres à tout le monde. Donc, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé dans le tournage, dans la production de cette série pour que Ouais. l'acteur ne dise je ne veux plus jamais refoutre un pied sur votre studio Ouais. pour tourner la moindre scène d'adieu. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai. ok, je vous fais des petites voix off. Surtout que c'était un personnage principal, quoi. Bah ouais. Surtout à la fin. Ouais, putain. C'était le meilleur pote de Meredith. J'adorais Il ce avait perso. une meuf qui était incroyable. Ouais. Enfin, ils avaient un couple de fous. J'adorais ce personnage. Franchement, Il était est-ce que trop tu. bien. Vraiment, là, on fait une parenthèse, mais j'ai envie Je d'en t'en parler. supplie. Est-ce que tu te rappelles de cet épisode qui m'a traumatisé? Je me rappelle, moi, comme une merde en train de pleurer dans mon lit. La fusillade, quand le mec il vient là, le mec Bah, bien sûr. qui veut tuer Derek et tout, machin, il tire sur tout le monde. Mais oui. Tu te rappelles? Ah, Mais parce qu'en fait, Ouais. mais c'était un coup de génie. Nous, on regarde Grey's, c'est cool, ouais, il se passe des trucs chauds et tout, des fois c'est chaud et tout. Et là, ils sont allés encore plus loin, ils nous ont Ouais. pas prévenus. Exactement. Bam. Et C'était ça a en commencé. deux parties ouais. l'épisode. Et tout de suite, nous, on a compris que tout le monde était en danger et que tout Oui, le monde pouvait exactement. crever. Et c'était un système scénaristique qui a marché, puisqu'on est Ouais. tous devenus mal devant notre télévision et se dire On était au bout du waouh. rouleau pour reprendre ton truc tout à l'heure, on était au fond du gouffre là, Voilà, on était détruits. voilà. Moi j'étais Encore- détruit. encore hein. détruit. J'étais détruit à ce moment-là. Ah non mais vraiment, je revois encore Alex dans l'ascenseur. Mais oui. Dans Et son dès bain le de début. sang. Oui, dans le Dès le début, il se prend une balle. Et tu Ah fais ouais, quoi non, c'est fou. C'est fou. Mais après, j'ai pas. Cette Mais série. vraiment, ouais, j'ai aimé cette Ça a série. été mais j'ai- jusqu'au J'ai crash pas d'avion. réussi. Oui. Crash d'avion avec Mark Sloan, avec. Ouais. Ouais, avec Alexis. Alexis Avec Alexis, ouais. qui nous quitte. Ouais, voilà, on est en train de perdre L'autre qui vraiment perd beaucoup sa de gens. jambe. Ah oui, l'autre c'est vrai. qui meurt. Non, L'épisode mais d'après, oui, c'est ça- après une catastrophe. Non mais ouais, non mais moi après par contre je sais pas comment tu fais pour y arriver encore parce qu'à un moment donné ça n'avait vraiment aucun. Bah je crois que Ça je me n'a suis plus de arrêté, sens. tu sais quoi, je me suis arrêté, je suis en train de me souvenir quand ils ont commencé à faire des épisodes post-Covid où dans la série Oui, ils étaient en mode ouais, je suis d'accord, masque c'est et là que tout. c'est parti en couille. Tu vois, là j'ai dit ouais non. En ça- fait, il y a un ça marche intérêt politique dans cette série parfois de s'emparer des sujets de société où du coup c'est ok parce que enfin, c'est cool Ouais. de s'emparer de ces sujets-là et de tant d'autres à travers une série vraiment hyper populaire. Du coup, Grave. ils arrivent à faire passer des messages, mais après c'est vraiment au détriment des histoires que tu Ouais. suis et du coup il se passe plus rien. Presque tout le monde est parti. Meredith est partie. Enfin, Ouais, elle ouais. vient, elle passe une tête pour faire coucou, Ouais, deux ouais. répliques tous les 8 épisodes. C'est vraiment dommage. Mais ouais, j'ai pas arrêté. T'as pas arrêté. Mais big up à Shonda Rhimes, hein. Shonda Rhimes, la créatrice, Ah bah, qui même en termes je parle de ça en termes de diversité,
qui a, Ouais, je trouve, œuvré de ouf, grave de ouf. à Chez tous elle, les niveaux. Chez elle, en termes de représentation, c'est jamais une question. Par exemple, les Exactement. patients sont souvent des couples ou des Ouais. personnes racisées et c'est jamais. Exact. Enfin, Ouais, quand, c'est quand ça doit être un sujet, ça l'est parce que ça devient politique Oui, et tout. voilà. Mais sinon, on va t'exposer toutes sortes de familles, toutes sortes de Exactement. sexualités, toutes sortes de personnes et c'est jamais le sujet. Et c'est Et même les vraiment, persos principaux de la série Ouais. sont souvent des personnes racisées, Ouais, tu vois pas de ouf. ailleurs. Les gens voilés dans une grande série comme ça, ils n'avaient pas Ouais. autant que ça, tu vois, et De ouf. ça devient des internes, De etc. Donc, et même dans les autres séries qu'elle a fait d'heure après, je trouve Ouais. ça J'ai moins c'est suivi les autres, mais. T'avais pas regardé Mais Murder? J'ai How to pas Get Away, regardé. Non, j'ai pas regardé Murder, j'ai pas regardé Scandale. Scandale, Et ouais, puis avec, après, je sais plus. Kerry Bridgerton, Washington. c'est elle aussi, non J'ai Bridgerton, jamais ouais, regardé. après j'ai pas regardé. Ouais, ouais, bon, Après, faut c'est. lâcher, Non, faut c'est déconner. ça, Faut ouais. déconner. Là, elle a signé avec Netflix. Oui. Et là, j'ai dit, Ça bon, va. c'est bon, Non, calmons-nous quand même. Je lui ai donné beaucoup déjà. Je Oui, l'ai oui, encore. Oui, c'est ça. Ça va. Mais attends, on parle de série, je fais une petite parenthèse, parce qu'on est obligé de parler de This Is Us par contre. Ah, merci. Putain, je me demandais si t'allais m'en parler. Mais je ne peux pas ne pas en parler. Dès que je sais que quelqu'un est dans la team, je suis toi obligé aussi d'en parler. Ah mais oui, mais moi je pleurais à chaque épisode. Hein. Bah, Attention, merci, bah oui. mais évidemment, je ne peux Donc- pas faire autrement. Ça t'a détruit. Ça m'a détruit de fou. Ah, voilà. Mais Mais, c'est toxique parce que ça m'a détruit, en même temps ça me faisait Et du t'y bien. retournais. Ouais, Et en mais même ça temps, nous fait tu du vois, bien. c'était vraiment... Ça nous fait du bien parce qu'on voit des choses qui sont peut-être parfois similaires à nos propres vies dans des fonctionnements Exactement. familiaux. Parce Ouais, que c'est ouais, vraiment ouais. sur le thème de la Ouais, famille, de carrément. la communication et de comment on ose se dire ou pas dire. Et après, il y a des vrais scénarios qui sont fous. Tout est fou. Tout est Et fou. les acteurs, pardon. Mandy Moore dans Ah, Road folle, Rebel, folle. Mais excellent choix de. Bah, mais à quel point on est libre de parler de cette série? Genre pour pas spoiler les gens. Ah ça y est, maintenant c'est bon. C'est hein. fini, ouais, Ah c'est ouais, bon. ça fait Ouais, c'est longtemps. vrai. On spoil, on va spoiler si jamais vous n'avez pas vu, mais bon. J'allais dire Mandy Moore, qui est le personnage principal de la série, joue son personnage, mais à différentes temporalités. Et Exactement. du coup, en fait, c'est ça qui est fou, c'est elle joue trop bien. Et qu'elle est Elle se crédible joue tout le trop temps. bien. Elle est quoi crédible tout le temps. Ouais. C'est ça qui est Elle se joue à 30 globalement, allez, on va dire Ouais, quoi, ouais, c'est c'est ça. 25-35, Ouais, ouais, c'est ça. beaucoup. Et puis après, on la voit à 60, 75, quoi, un truc comme ça. Et ce qui est fou, c'est que tu te dis, tu oublies que c'est la même personne. Ouais, Quand tellement t'es dedans ouais, et qu'elle joue incroyablement bien, ouais. tu oublies qu'en fait c'est la même actrice là, Grave. que tu es en train de voir. Grave. Parce qu'on la voit souvent âgée au bout d'un moment, tu vois, et tu te dis en fait, ouais, bah, en fait c'est elle maintenant. Ça passe. C'est ça elle, passe. c'est elle. Alors qu'elle a peut-être- le même âge que Ouais, ouais. ses enfants adultes qui ont Oui, une trentaine d'années exactement. avec qui elle joue. Exactement. Non, c'est. Méga crédible. Je me suis dit, si j'aurais pu écrire une série, ça aurait été celle-là. Ouais, quoi. Et ouais. c'est bon, après j'arrête. Je rentre chez moi, c'est bon. Ciao. Ouais, c'est bon, Il n'y a t'as plus rien à tout faire. mis. T'as Mais mis c'est ton fou. ventre, t'as mis ton cœur, t'as La tout mis. musique, la Ouais. lumière, il y a des plans, et même le personnage de Kevin. Je sais pas, j'aime bien Kevin, ces, ouais, il est bien aussi. ces persos. tous bien. Ouais, ils sont tous bien. On peut reprocher à cette série parfois d'être un peu tire-larme, ou d'être un peu à l'américaine. Oui, oui, Mais oui. moi, des fois, j'ai envie de saluer leur travail parce que c'est Mais bien sûr. à l'américaine, mais en fait, ça marche. On Ouais. est derrière, on est accro. Ah, Et mais c'est- et ouais. Ils Ouais, savent raconter des ils savent histoires. raconter, ouais, exactement. Vraiment. Vraiment, Et les vraiment, mettre vraiment. en scène. Et en plus, c'est le genre de Te- série que tu peux pas décrire. Tu sais, tu peux pas dire, oui, Non. c'est un mec qui fait de la meth dans son camping-car. Bah, tu Non. vois, tu vois, Non. tu dis juste une histoire de famille, Tu c'est dis, une ouais, histoire de. c'est- Tu vois, parce que vraiment, des fois, dans le scénario, il se passe, entre guillemets, c'est pas qu'il se passe grand-chose, c'est qu'il n'y a pas des bons scénaristiques ou des. Oui, oui, c'est enfin, ça. En termes Pas des d'activité. cliffhangers et tout. en C'est mode- juste que c'est la manière qu'ils ont de raconter Ouais. qui est vraiment, qui est Et vraiment l'acting, folle. quoi. Tout le monde est fou. Ouais. Encore une fois, vraiment, tous les persos Mhm. sont vraiment incroyables. Grave. Du début à la Ça, fin. Enfin, Je sais pas si tu ressens ça sur cette série, je me dis j'aimerais bien la redécouvrir cette série. Il y a quand même pas mal de trucs où C'est comme vrai. des films tu dis putain j'aimerais bien ne mais pas je l'ai- l'avoir moi, vu je l'ai pour le regardé revoir. au moins 2 fois. Ah, en quand entière. même. Parce qu'en fait, j'ai commencé ok. tout seul. Et Ouais. ensuite, j'ai rencontré ma femme. Ouais. Et je lui ai dit, il faut qu'on regarde ça. Ok. Et du coup, on a regardé. Et elle est tombée dedans Elle est ou- tombée dedans à 100%. Ah, génial. Alors qu'elle regarde très très peu de choses. C'est pas son délire et tout de Ok. regarder des séries. Et on a fini du coup ensemble, je crois qu'il y a, je crois, il y a quoi, 6 saisons 6 je crois. saisons là je crois. Et on a fini les dernières saisons ensemble, je Ouais. crois la 5 et la 6. Mais donc je l'avais rematé, ouais, c'est trop bien en plus de faire découvrir cette série à quelqu'un. Ouais. De la mater avec quelqu'un. Ouais, tu vois. j'avoue. C'est- Franchement, ouais, je comprends, j'aurais aimé la partager avec quelqu'un. Bah, ça peut encore arriver. Ouais, Oh. ça peut encore arriver, tu sais. Attends, Ouais, je peux mais- te poser une question. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode de Miguel? Ah oui, l'épisode de Miguel, ah oui, Franchement, Ouais. Il est pas oufissime, Ouais, ouais, enfin, il il te est- ouais, flingue il la est- gueule. ouais, Pardon, ouais, ouais. c'est vraiment entre nous. hein, Bah, oui, j'avais là besoin c'est de lui vraiment, poser ah oui, cette- c'est ouais, clair. ouais, Non, mais non, c'est vrai, ouais, oui, putain, l'épisode de Miguel, ah oui, c'est On n'en vrai. parle pas assez de l'épisode de Miguel. C'est mais- vrai, c'est vrai, c'est Parce vrai. qu'il est là, il est là toute la série, il est là tout du Même long, il est un les- peu en ouais. secondaire comme ça, on se dit ouais, Miguel. Et en fait, Ouais, ouais, de Bam. fou. Et même ce perso, hein. C'est vrai, comme tu dis, ce perso, il est vraiment. On sent la rancune et notamment avec Kevin et tout, de Ouais. se dire, ouais, il prend la place de Ouais. machin et tout. Et en Ouais. fait, ouais. C'est Ouais, pour ça c'est que tout ouf. est bien en fait dans cette série. ouais, tout. Franchement, Hyper ouais, juste. ouais, c'est vrai, comme tu dis, il peut y avoir ce côté tire-larme, mais franchement, pour moi, ça passe à 1000% tellement Ouais, tout est bien de à ouf, côté. de ouf. Tout est bien. Ouais. Juste la saison 2 où Rebecca, où on apprend comment il meurt. Tu te rappelles Ouais. ou pas? Ok. Épisode du Jacques. Super Bowl. Ouais. Alors, parce que tu sais, aux États-Unis, il y avait ce truc-là. À l'époque, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles de ces grosses séries, vu qu'il y avait le Super Bowl aux Ouais. États-Unis.
après le Super Bowl, ils diffusaient un épisode d'une grosse série. Je crois que d'ailleurs, je me demande si celui de la fusillade de Grey's Anatomy, c'était pas celui-là après. Parce qu'en fait, ils savaient que ça faisait un carton d'audience. Ouais, et tous les grosses séries, je crois qu'il y a eu Doctor House qui est passé à un moment donné, etc. Tous les gros trucs. Et l'épisode là en question, on voit vraiment comment Jack meurt, de la saison 2. Et ben, il passe après le Super Bowl aux États-Unis. Et dans l'épisode, ils sont en mode Super Bowl, dans cet épisode-là en question. Parce que Jack, il est fan d'une équipe, et elle d'une autre équipe, etc. Et il y a ce truc-là où on voit comment il meurt et tout. Et la scène, vraiment la scène d'elle dans l'hôpital, je sais pas si tu te rappelles, où elle apprend, où elle est dans l'espèce... Où le gars, il vient la voir pour lui dire... Et le jeu, là, 30 secondes. Le jeu où elle fait une tête de... Tu vois, genre, qu'est-ce que tu dis? Non, mais elle est là, mon mari. Mon mari, c'est lui, c'est le gars qui vient de voir. Vous vous trompez, non, mais vraiment, c'est. Ouais, c'est fou. On aurait pu faire un podcast que pour la Franchement, ouais, je te jure. Tellement c'est fou. Est-ce qu'il y a une claque quand même qui t'a mis une série, par contre, qui t'a mis une claque là récemment? Dans les dernières séries la plus actuelles, on va dire. Ouais, Pluribus. Tu l'as vu? Ouais, j'ai enfin regardé là, il n'y a pas longtemps, j'ai fini il y a une semaine. Ouais, ok. J'avais attendu un peu que tout sorte et tout, mais ouais, j'ai kiffé. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça vraiment ouf. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais sur le plaisir que c'est de reprendre du temps à raconter quelque chose. Le créateur est assez fidèle à son ancienne série. Exactement. À ses anciennes séries, c'était le créateur de Breaking Bad. Breaking Bad et ça. Vince Gilligan. Ouais, exactement. Okay. Et tu sens qu'il reprend la même esthétique, le même lieu, c'est encore au Mexique et tout. Et on retrouve déjà des trucs hyper familiers de ses anciennes séries. Mais surtout, ça prend le temps. En fait. Et ça prend grave le temps. Et chaque plan raconte un truc et tout est trop beau. Et c'est vraiment, sans trop spoiler, parce que là pour le coup, là c'est actuel, mais on est avec l'héroïne en même temps en train de découvrir ce qu'elle découvre. Et du coup, il y a un vrai truc mais qui te fait vivre des petites dingueries aussi de toi sur ton canapé. Des fois, ça me faisait des putains. C'est crispant. Soit il faut que ça s'arrête, soit il faut entendre un truc, soit il faut qu'on. C'est vrai. Mais comme elle, quoi. C'est vrai. Et déjà, pour ceux qui veulent enfin une série originale, il faut regarder rien que pour ça. De ouf. Rien que pour l'histoire que ça raconte. Et on peut pas te dire. Moi, je l'ai regardé en regardant le premier épisode d'un coup. Et sans savoir ce que j'ai regardé. Et j'ai trouvé ça assez génial. Enfin, je sais pas quoi. J'ai regardé dans le même truc que toi. Ouais, non, tu peux pas pitcher parce que sinon tu regardez juste déjà le premier épisode. Ça vous met déjà dans le bain. Il est bien. Et en plus, on salue encore l'épisode de 40 minutes. Oui. Le format 40 minutes. On est revenu petit et format. On est dans un truc 40 minutes, ça se fait tranquille et tout, nickel. Et effectivement, ce truc-là même quand tu penses que ça raconte rien, en fait, ça raconte le truc. Tu vois. Il y a un épisode, sans spoiler, où il se passe pas grand-chose. Quand tu vas vers la fin, il y a une espèce de voyage. Tu suis les deux personnes. Voilà, mais il n'y a pas d'action, il ne se passe rien, mais ça veut dire tellement de choses dans ce que tu vois ce qu'ils font. Tu apprends leur attitude, tu apprends leur mentalité, comment ils réfléchissent, comment ils voient les choses. Ouais, c'est ça, ça te connecte à leur contexte. Exactement. On ne peut pas dire leur contexte non plus, on peut tellement rien dire, c'est chiant. Allez regarder, mais Pluribus, ça aide à se connecter à eux. C'est disponible sur Canal, sur Apple. Ouais, Pluribus, très bien. Tu as regardé Severance? Ouais. J'ai vu Sévérance, j'allais dire. Tu peux dire Sévérance. Il y a une longue pause entre la 1 et la 2, donc je t'avoue que j'ai un peu. C'est vrai. J'ai dû me replonger un peu dans la 1 et tout. Ce qui est un peu chiant quand tu dois suivre une série aussi complexe. Mais j'ai aimé cette série. Vraiment, c'est. Pareil, dans le truc originaux, j'aime bien. C'est pour ça. Ça m'a parlé directement parce que, enfin, tu vois un truc qui change, l'histoire raconte autre chose. J'ai toujours peur, par contre, comme avec Pluribus, mais comme avec Severance aussi, OK, l'histoire est très originale, mais il y a un moment, il faut la conclure. Exactement. Et bon, j'ai confiance en Pluribus parce que j'ai confiance en Vince Gilligan, parce qu'avec, par exemple, Breaking Bad, il a réussi, je crois, à rester cohérent tout du long. Mais j'ai un peu peur que les séries ne le deviennent plus et qu'on finisse par dire bon, la première était super, la 2, Je suis complètement d'accord. Et après, c'est éclaté. Parce que Breaking Bad, c'est là où c'est la force, c'est que c'est devenu de mieux en mieux, là où généralement ça dépérit. Là où la saison 1 est très bien, et après, là c'était. Mais parce que ça a suivi le cours logique. Mais c'était, enfin facile, sans minimiser son travail, mais c'était une histoire dans le réel. Là où Pluribus, c'est quand même un truc un peu. Il va falloir expliquer. Il va falloir donner des explications crédibles, et c'est toujours un risque. Là où Breaking Bad, c'était la vraie vie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'était une histoire de. Oui. Ça peut arriver à tout le monde, quoi. Ça arrive souvent d'ailleurs à tout le monde. Finalement. Ça arrive souvent autour de nous. Mais une personne sur 10 dans la scène. Non, mais tu vois, ça peut arriver. Donc tu te dis, bon, c'est plus terre à terre. Là, il faut une vraie explication. Donc tu as toujours ce petit crainte d'être déçu. Est-ce que ça va être à la hauteur de ce que tu es en train de regarder? Grave. Est-ce qu'on referme le chapitre de série? Ou est-ce qu'il y a une série qui t'a marqué? Une question, je l'ai cité tout à l'heure, Dark.
Je Ah oui, trouve Dark. cette série, je sais pas si tu l'as vu Netflix, sur Netflix. J'ai vu la saison 1, Ok. je crois, mais après, j'ai pas, Ok. j'ai pas continué. Mais apparemment, tout le Moi, monde, j'ai que des bons retours. Ouais, je l'ai regardé il y a longtemps du coup maintenant, mais j'ai vu, il y a que 3 saisons. Ça a été pensé depuis le début pour être en 3 saisons. Ça, c'est bien Dans le bien. scénario, tu comprends aussi le délire du chiffre 3, machin, Ouais. mais surtout, ouais, vraiment, j'ai trouvé ça très très bien écrit et vraiment, j'aimerais bien la regarder un jour. Elle est vraiment géniale cette série. Mais ouais, mais Vraiment génial. il y a ce truc de, comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement de choses maintenant. Ouais. C'est très dur. Hein. Et Ouais, puis, c'est un peu ça s'arrête pas en fait. Ouais. Il n'y a pas de pause en fait. C'est Il n'y a pour pas ça de truc que- ouais. où tu te dis pendant un an, il n'y a rien qui est sorti. Ouais. Tu peux rattraper, non. Ouais, Tout le temps, tu il y a peux enchaîner, du coup, tu oublies un peu certains trucs. Les choses qui te marquent, c'est les choses qui sont un peu, je crois, prévues avant. Exactement. Oui, parce que Écrites et il y a maîtrisées. plein de bonnes séries, Ouais. sans que ça soit événementiel comme Pluribus, Ouais. que tu oublies à force que tu as regardé. Ouais. Et je dis, ouais, ah ouais. oui, mais ce truc-là, c'était bien en fait, Ouais. j'avais bien aimé, Ouais. mais je suis dégoûté de l'avoir oublié dans mon cerveau. Tu vois Ouais, ce que je veux dire ou pas? grave. Et effectivement, les gros trucs, comme ils avaient sorti le problème à 3 corps sur Ah oui, c'est Netflix vrai, avec c'était bien, ça. le créateur de Game Ouais. of Thrones, pareil, Ouais. c'était hyper attendu parce Ouais. qu'après Game of Thrones, bon, après, ça c'était moins Il y a bien eu que Pluribus. qu'une Il n'y a saison qu'une saison pour l'instant, et c'était Mais il y en moins aura de 2 d'autres ans, je crois. Ok. Oui, il y en aura deux, mais d'autres, ouais, mais ouais, c'est un peu les séries événements que tu retiens. Ouais. Si, un gros big up, par contre, à une série française, enfin, je dis ça comme une série, c'est Loup-garou sur Canal. Ah Par ouais, contre. je l'ai regardé. Incroyable. Ouais, c'est charmé. Ça, c'est vraiment C'est très, très vraiment, fort. ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc français là Ouais. aussi. Le montage est fou. Le montage est En incroyable. fait, c'est tout le vraiment, montage qui fait. C'est Ouais, c'est et là, comment c'est il tout le décide montage. de raconter l'histoire. C'est tout le Et montage qui vraiment est une fou. T'as vu la série, dernière quoi. saison là, ouais? Ouais, saison deux je suis à jour. Ouais. Ah ouais, ça, je recommande vraiment ce Ouais. truc-là parce que Ouais, ils sont vraiment, vraiment trop forts. c'était vraiment kiffant. Je te fais un dernier petit jeu. Ouais. Avant de parler de ton spectacle quand même, parce que Vas-y. l'heure tourne, je vois que oui, ok. Qui s'appelle Le Rapide et Furieux. Ça me fait penser à quelque chose. Ouais, non, c'est... Vaguement. Tu dois avoir tort. Mais si tu me demandes de conduire une bagnole, Non, Ça truc va du aller, parle. hein, mais- Oui, donc voilà, je vais te citer 2 réponses à chaque fois et tu dois me dire du tac au tac sans réfléchir entre ça ou ça. Je te dis ça ou ça, Ah ça ou ouais, ça, ok, ça ou ça. d'accord. Ok, Et tu ok. me dis directement. ok. Tu as droit à un joker. Je te donne un joker Oh, au putain. cas où. Ok. Au cas où. Ok. Alors, t'es prêt? Ouais. Scène ou écriture? Scène. Scène en solo ou en duo? Oh putain. C'est déjà dur. Duo. Adele ou Elton John? Adèle. This Is Us ou Desperate? This is us. Succès populaire ou succès d'estime? D'estime. Populaire, c'est bien aussi. Les deux sont bien. Ouais. Scène intimiste ou zénith? Zénith, c'est quand même assez incomparable. The Office anglais ou The Office américain? Américain, Steve Carell. Bidet sur Insta ou bidet sur scène? Bidé sur scène. Bidet sur scène. Chanter ou jouer? Ah, putain. Pour l'instant, jouer. Ok. Dormir avec des boules caisses ou dormir avec le bruit d'une tondeuse? Dormir avec le bruit d'une tondeuse. Ok. Devenir un très grand acteur détesté ou un chanteur méconnu adoré? Bah, un chanteur méconnu adoré. Ok. Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé. DiCaprio ou Brad Pitt? Brad Pitt. Chris Rock ou Will Smith? Aucun des deux. Soit tu prends la claque, soit tu Ouais, c'est prends ça. la claque, soit tu Non, la donnes. aucun. César ou Molière? Les deux. Molière. Allez. Commencer avec Laura Felpin ou finir avec Florence Foresti? Commencer avec Laura Felpin. Lancer un film ou lancer une série? Elle lance un film. Jouer ou réaliser? Jouer. Très bien, c'était la dernière. C'était la dernière. Super. Ça C'était va. un T'en sors rapide pas et, trop mal. comment on dit Ah, Rapide et furieux. Tout à fait. Je crois qu'il est vraiment le vrai titre de Fast and Furious Bah oui. au Québec. Ah non, c'est vrai Ouais, je crois que c'est vraiment ça la vraie traduction. Évidemment, on les adore. Adapté littéralement. Non, ça va, ouais, ça va. Ça T'as va pas trop passé de trucs, ouais. J'ai non, pas non. trop passé. Non, Ouais. t'as triché 2-3 fois, mais Ouais, ça fait désolé, partie du jeu. mais ouais. Ça fait Il y a partie des du trucs jeu. qui sont trop durs à choisir. Mais Qu'est-ce qui était trop dur? Ouais, chanter ou jouer? bah, chanter, jouer, César Ouais. Molière, ou même Zénith, scène intimiste. Parce que Oui. il y a un truc très génial dans les scènes intimistes. J'ai eu la chance avec le spectacle de Laura d'aller dans des très grandes salles et c'est aussi tellement incomparable que vraiment c'est tellement rien à voir, mais c'est tout aussi bien. Ouais. Vraiment, C'est deux charmes. Mais Je du pense coup, que c'est entre deux les choses deux, je différentes. me suis dit, allez, vas-y, Zénith, parce que vraiment c'est fou. Quoi. C'est Ouais. vraiment fou. Enfin, 2000 personnes qui font, Ouais. c'est fou. Ouais. Parce Tu vas que jamais au bureau, il y a des personnes qui te Oui, font, ouais. Enfin, non, ça n'arrive Ou alors c'est très bizarre. Oui. Ou alors tu te réveilles généralement après, mais Oui, c'est voilà. chelou. Eh ben, on va rester dans ces thématiques des salles, puisqu'on a parlé de ton actualité, ton Ouais. spectacle. Tu commences la tournée de ton rodage, ton tout premier spectacle, que du coup j'ai vu ici hier soir au Gerson à Lyon. Ouais. Tu parles de ta vie, Ouais, de ta famille, ouais. de tes craintes, tes interrogations. Avec toujours, je te le disais hier soir,
toujours avec ton personnage qu'on connaît. C'est-à-dire que les gens qui te connaissent via les réseaux, avec Laura, etc., ils ne seront pas déçus, ils vont pas voir complètement autre chose. Parce que moi, je suis venu te voir, j'avoue, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas du tout, parce que y a pas eu de, tu commences seulement, il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas d'image, on ne voit pas ce que c'est. Mais du coup, on te retrouve. Et je trouve que c'est cool, c'est une vraie autre proposition qui se fait, qu'on peut voir actuellement du stand-up classique, on parle avec les gens, on balance des vannes. Parce que du coup, je trouve que tu arrives à mélanger plusieurs genres du truc de jouer un personnage, tout en cliant des trucs de ta vie perso, etc. Et je trouve ça très fort et je trouve ça très marrant en plus, parce que tu as ce truc-là en plus, tu donnes sur scène, tu donnes de ta personne et tout. Donc, j'invite les gens à aller voir tout ça. C'était facile d'écrire ton spectacle, de te livrer, parce que tu parles quand même vraiment de trucs perso, de ta ton adolescence, encore, tes parents, etc. Je pourrais aller plus loin, mais... Je pense, Mais c'est le truc le plus difficile dans le travail d'écriture, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut dire, jusqu'où on est à l'aise de s'exprimer. Et non, c'est pas facile pour moi d'écrire, c'est vraiment... heureusement, je suis entouré de Laura Felpin et à l'écriture, et maintenant de Nicolas Vital aussi, qui avait travaillé sur le spectacle de Laura avec nous avant. Et heureusement, parce que vraiment, c'est un truc qui est trop dur pour moi. Enfin, vraiment d'écrire seul, je sais pas, c'est très particulier. D'écrire seul ou d'écrire sur ta vie perso ? Les deux. Les deux ? Ouais, mais plus d'écrire seul. Mais c'est-à-dire que sur la vie perso, il y a un peu un truc de... par exemple, dans des ateliers, des moments d'écriture avec Laura, effectivement, des fois, je pouvais parler de ma vie perso et elle qui me connaît très bien, elle fait « non, en fait, par exemple, là, tu es en train de dire ça, mais moi, c'est pas ça que je connais de toi. Moi, c'est pas ça que je vois de toi. Moi, ce que je vois, c'est plutôt machin. » Et du coup, elle amène un autre créneau et après, tu dis « ah ouais, putain, c'est vrai. » Donc, des fois, tu passes une séance à réaliser plutôt un autre truc sur toi que tu n'avais pas vu. Et après, du coup, c'est de te dire « ok, est-ce que j'accepte ça? Est-ce que j'ai envie d'en faire un truc? Est-ce que j'ai envie d'en parler? C'est vrai? Est-ce que c'est marrant? Est-ce que c'est pas marrant ?» Donc l'écriture n'est pas facile. Je sais plus ce que c'était ta question. Non, c'est ça. C'est le truc, les plus grosses difficultés, c'était ça. C'était l'écriture c'est vraiment. C'est le truc avec lequel j'essaye de m'autonomiser le plus, enfin de plus en plus, parce que c'est pas le truc qui m'est le plus inné. Je te l'ai dit direct, même d'ailleurs dans le Rapide et Furieux. Jouer ou écrire, je crois. T'as dit. Moi, je sais que j'ai toujours voulu jouer. J'avais jamais voulu écrire. Et c'est venu avec ce spectacle, parce que je me suis dit autant m'écrire des trucs que j'ai envie de faire. Mais ça fait longtemps que je suis dessus. Donc, tu disais, je crois 2023, tu as commencé à songer vraiment à te dire je vais monter sur scène, je vais écrire mon premier truc et tout. Je crois que c'est fin 2023 où on était un peu encore dans le spectacle, il nous restait encore quelques semaines de tournée. Et je me suis dit, je crois que je vais en faire un. Parce que j'avais jamais voulu faire un seul en scène en fait. Même si j'avais adoré regarder des artistes de seul en scène et encore aujourd'hui, j'avais jamais vraiment voulu le faire. Et puis en fait, j'ai tellement pris de plaisir à le faire avec Laura, le peu auquel j'ai goûté, que je me suis dit, vas-y, j'ai vraiment envie de le faire. Et je crois que je vais aussi essayer d'écrire pour me donner ce que j'ai envie de jouer, et tout en essayant de travailler pour le rendre le plus intelligent possible, pour pas que ça soit juste un espèce d'ego trip nul. Mais pour me dire, vas-y, je vais essayer de me donner les moyens pour créer ce truc qui peut-être me mettra à ma place. Et là, les premiers retours, du coup, quand tu écris tout ça, quand tu accouches d'une V1, d'une version finale où tu peux jouer, tu te rappelles quand tu l'as joué la première fois? C'était comment? Waouh, gros bug. AVC, on dirait. J'allais dire, avec Laura, il n'y a pas eu ça, parce que Laura, elle a toujours été à toutes les étapes, mais du coup, elle n'a pas eu. Je suis pas arrivé avec des trucs pour lui montrer, tiens, vas-y, je te fais lire, même si ça existait, mais pas des trucs de 20 pages, quoi. Mais par contre, j'ai fait une vraie première lecture en 2024. Enfin, plusieurs lectures en 2024, et là, ça a été un saut dans le vide, parce que vraiment, j'ai lu à plusieurs personnes et il y avait des fois 0 réaction. Parce que c'était une lecture à table, donc c'était le but. C'était à des professionnels et donc il y avait 0 réaction parce qu'ils écoutaient et tout machin. Et après, d'autres lectures plus abouties, plus assumées, plus jouées, incarnées et tout. Et c'est un petit saut dans le vide, mais c'est génial. Et le vrai saut dans le vide, en vrai, il a été à la première. Le 4 octobre, quand j'ai commencé à Paris, là, c'était vraiment… C'était cool. C'était super. Franchement, c'était génial. Les gens étaient C'était à la hauteur de ce que tu voulais, ce que tu imaginais du moins? Je sais. Je crois que je ne m'imaginais rien d'autre que… J'espère que juste ils vont comprendre. Moi, je n'aspirais pas à plus que vas-y, il faut qu'on comprenne, parce que s'ils comprennent pas le délire, je pars en monologue et ça devient un peu nul. Et heureusement, j'ai senti qu'il y avait une réponse, qu'il y avait une écoute et qu'ils comprenaient des trucs. Donc il y avait un dialogue entre eux et moi. Et ça m'a rassuré. Et après, depuis on continue, et des fois j'ai vraiment bidé et c'est pas grave, et des fois ça me permet de travailler, de continuer à réaliser certaines choses sur le texte, sur le jeu,
Mais en tout cas, les premières, elles étaient très chaleureuses, assez pour me dire ok, c'est trop bien, vas-y, c'est ça que je veux faire. Ok. Et du coup, les gens qui viennent te voir, principalement, c'est les gens qui te connaissent avec Laura ou il y a des gens qui viennent par curiosité, qui ne connaissent pas du tout ton travail? Tu sais ou pas? Tu as réussi à... Je sais pas trop. évaluer ça? Je pense que beaucoup me suivent depuis longtemps parce qu'ils nous suivaient avant, avec Laura et qui suivaient un peu ce qu'on faisait. Je sais pas à quel point c'est des gens qui viennent en solo. Là, ici, par exemple, des fois, je parle un peu aux gens parce que là, aujourd'hui, on est vendredi, j'en ai joué 2 déjà. Ouais. Et j'ai parlé avec des gens et il y a des gens qui viennent. Il y a beaucoup de plus qui me connaissent pas. Et du coup, je trouve ça génial parce que c'est pas que des gens qui me connaissent. Ouais, ça c'est cool, ça c'est top. Ouais. Et donc, je crois que ça se passe bien. Surtout si tu arrives à les embarquer. Bah ouais. Parce qu'embarquer ceux qui te connaissent, ça va, c'est plus facile. On te connaît. Voilà, on n'est pas perdu. Mais du coup, embarquer ceux qui ne connaissent pas du tout, ça c'est trop bien. Ouais, je crois, ouais. Donc ouais, ça fait trop plaisir. Mais ouais, non, je sais pas exactement trop. En tout cas, je n'ai rempli que pour l'instant par chance avec des gens qui me suivent sur Instagram. Ok. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils me connaissent, je pense, et qui effectivement ils sont là depuis un temps et du coup ils sont chaleureux, ils sont vivants, ils viennent et ils sont là. Alors que en plus, tu es hyper actif sur les réseaux sociaux. Tu ne fais que poster sans cesse. Tout le temps, ça me fatigue. C'est incroyable. C'est une entreprise, il y a 10 salariés derrière moi, on des sketchs, mais pendant qu'on enregistre, là, les trucs sont en train de poster. Tout le temps. Ne manquez pas mon Instagram, vraiment, je vous jure, vous allez louper des trucs. Mais parce que ça, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment un fil rouge de ta vie, ça. Le truc de poster, pas du tout, enfin, de pas jouer ce jeu-là, de pas être assidu. Ça te fatigue un peu? Tu as envie de. Là, maintenant que tu as ton spectacle? Ouais, je commence à me familiariser depuis quelques semaines, un peu plus, parce qu'en fait, avant de faire ce spectacle, j'avais pas vraiment non plus d'objectif. Enfin, comment dire, je pense que je me laissais souvent un peu porter par des opportunités de travail ou des trucs comme ça. Et là, c'est un peu la première fois avec ce spectacle que je me mets devant et que je décide de prendre le projet à bras le corps. Et donc, il faut que je me saisisse d'Instagram pour aussi aider à vendre mon projet. Ouais. Et en vrai, la difficulté que j'ai avec Instagram, c'est déjà le côté accrochant de tu scrolles en permanence, tu te fais distraire très, très vite tout le temps. C'est en fait je sais pas, j'ai peur de faire des trucs pas ouf, j'ai peur de faire des trucs un peu nuls que les gens ils critiquent, ils envoient parce que la critique elle est très facile, elle est immédiate. Il y a un truc d'instantanéité qui me fait un peu peur avec ça, dans la manière de tu balances et ça peut être vu vite fort. Mais je crois que je sens que je suis en train un peu de faire la paix avec juste le fait de comprendre aussi qu'Instagram ça peut être ton lieu à toi. Et qu'en fait, les gens qui ne te suivent pas, après, ne te suivent pas. Puis basta. Et puis arrêter de penser un peu aussi à ce que les gens peuvent penser. Mais je pense qu'en plus, surtout que les gens. Mais surtout, je pense qu'en plus, je pense que tu te mets une pression, pas forcément justifiée, parce que. Mais après, je peux comprendre. Mais parce que les gens qui te suivent, ils te suivent pour toi. Donc du coup, ils sont déjà un peu acquis à ta cause. Et je vais pas dire peu importe ce que tu fais, mais un peu, tu vois, quand même. Ils aiment ce que tu fais. Tes persos, tu vois, etc. Donc, il y aura forcément toujours de la critique parce que ça existera toujours sur Internet. Ça, mais après, en plus, je pense que ce sera toujours une part minime et que je pense que tu n'as que des choses à y gagner que de jouer un peu ce jeu-là, tu vois. Et en vrai, il faut que je me serve aussi d'Instagram pour m'autonomiser dans l'écriture que j'apprends à faire de plus en plus. Donc, c'est aussi, ça va me servir moi en tant que comédien, en tant qu'humoriste pour explorer mon métier, quoi. Donc, tu stresses généralement avant de monter sur scène? Ouais, je trouve que la dernière heure, elle est chiante. Putain, la dernière heure, elle est vraiment chiante. Et le dernier quart d'heure, il est vraiment un peu dur. Les 5 dernières minutes, tu te chies dessus. Et là, il y a une petite voix off. Je ne sais pas s'il y aura ça à chaque fois. Il y a une petite voix off qui dit aux gens de commencer, d'éteindre vos téléphones et tout. Tout à fait. Et là, quand c'est ça, parce que je sais que moi, j'enchaîne tout de suite après. Là, je suis vraiment derrière le rideau. Là, et là, tu stresses de ouf et puis tu rentres dans un état d'esprit de concentration. Et du coup, je n'entends plus après. T'es dans ton truc. T'es dans ton truc. Genre les gens applaudissent au début en mode ouais, c'est cool, ça commence et tout. Je n'entends rien. Enfin, je suis concentré sur. Ok, on y va, c'est parti. Et après, une fois qu'on est dedans, par contre, la magie de ce métier, c'est quand même fou, c'est qu'une fois que tu es dessus, il y a un truc qui s'en va, très vite. J'imagine. C'est très bizarre parce que là, j'ai l'impression émotionnellement de revivre. C'est très bizarre. Je t'ai fait un truc un peu chelou. J'ai revécu émotionnellement toutes les étapes d'hier soir. Parce qu'on est là, en fait, on est sur la scène. C'est-à-dire que là, j'ai senti que mon cœur était en train de palpiter là. T'as revécu. Je me calmais en fait. En vrai, c'est trop bien. Non, mais c'est fou cette sensation. Elle est un peu unique un peu. C'est un peu fou. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'avant de monter sur scène, tu te dis toujours. Pourquoi je m'inflige un truc pareil. C'est ce qu'on me dit souvent. Pourquoi Et après, tu fais parce que c'est génial. Pour ça. Les gens Parce qu'après, tu prends du plaisir à jouer, tu prends du plaisir à raconter ton histoire. Tu sens qu'il y a un répondant. Pour l'instant, il y en a.
c'était trop cool. Je me souhaite que ça dure longtemps. Et voilà, et après, à la fin, t'es content. T'es fier un peu d'avoir réussi à faire un truc. Je pense qu'il y a très peu de choses dans la vie qui te théorisent et t'apportent autant de bonheur à la fois. Ouais. Que ce soit la même chose. Mais oui. Tu vois, c'est... Peut-être être parent, non? Je sais pas. Peut-être être parent, c'est Je vrai. sais pas. C'est vrai. Ouais, c'est pas faux. J'ai l'impression que quand tu deviens parent, tu peux être immédiatement terrorisé pour la vie de Ouais, cette c'est vrai, personne c'est que vrai tu as que ça peut être un engendrée, peu- ouais, mais ouais, qu'en ouais. même temps, à chaque minute, il peut surgir un truc de bonheur. C'est vrai. Mais bon, je Mais ne c'est à le suis vie. pas, j'en sais rien. C'est à vie, ouais. ouais, c'est C'est- vrai. ouais, puis Oui, c'est à vrai que vie, ça, c'est un on truc, pourrait tu vois. décider d'arrêter de le Ouais, faire. tu vois, et puis c'est 24/24. Ouais, Tu vois, là, c'est un temps donné, C'est tu vrai. vois. Et tu sais que tu le vis, c'est cool, Ouais. t'as envie, t'as peur avant, et après, Ouais. c'est terminé. mais c'est pour ça qu'il Ouais, faut trouver du sens là-dedans, parce que sinon, tu te dis, bah en fait, j'arrête, sinon c'est trop Ouais, douloureux. ouais. C'est trop douloureux de s'infliger autant de stress, autant d'exposition parfois, de jugement. Ouais. Si t'es pas assez aligné après sur le travail que tu proposes quand tu es sur scène, Et c'est quoi, toi, le sens que tu donnerais à tout ça? De faire ton spectacle, tu sais ou pas? le sens. Ouais, de- le truc, c'est une envie que t'as de délivrer un truc, de vivre ce que je t'as crois vécu que- avec Laura. Ouais, mais je crois que c'est encore plus lié à continuer à être un enfant, Ouais. à jouer comme un enfant, Ouais. comme un gamin, quoi. Enfin, tout en mettant après le sens que l'adulte peut y mettre Ouais, bien sûr. sur tout ça et la conscience, mais oui, rester un gamin Ouais. et jouer comme un enfant, c'est incroyable en fait de pouvoir continuer à. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai des nièces et quand je rentre, j'adore jouer à cache-cache avec elles Ouais. parce que j'ai pas envie de perdre ce truc-là qu'on peut Ok. vite perdre quand on devient Mais adulte. complètement. Et je pense que c'est ce que j'ai voulu mettre dans mon métier aussi. C'est trop bien, en fait. Ouais, je crois. Ouais. T'as atteint le but que tu voulais plus jeune, en Bretagne, en fait. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Pour ouais, l'instant. grave. Ouais, grave. C'est trop cool. C'est trop cool. J'invite tous les gens à aller voir ton spectacle. Il y a quelques dates de tournée, là, du coup, qui arrivent de rodage. Eh ben, ouais, alors je fais 4 dates à Lyon en ce moment même. Ouais. On enregistre ce truc. Et en mars et avril, je vais passer dans plusieurs villes. Je vais Ok. passer en Suisse à Genève et Zurich. Je vais Ouais. passer après en France à Nantes. Je vais passer à Toulouse. Je vais passer à Arras. Je vais passer à Aix-en-Provence, à Metz, à Biarritz. Et peut-être que j'en oublie une. Et je sais plus. On peut retrouver ça sur tes réseaux. Ouais. C'est Vous excellent. allez sur ma page Instagram. Sur et ta vous page retrouverez, Instagram. Et à Paris toutes aussi. les dates. Et à Paris, À Paris, je joue à la Petite Loge La jusqu'à Petite Loge, juin. Et j'ai de la chance, c'est complet. Du coup, on a réouvert des dates à partir de septembre 2026 au Théâtre du Marais. Ah, trop bien. Ouais. C'est cool. Ou tous les jeudis à 19h30 à partir de septembre 2026. Trop bien. Voilà. On va terminer ce podcast avec une petite recommandation. Est-ce Ouais. que tu as une petite recommandation à me faire? Ah oui. Est-ce que tu auras un petit truc, ce que tu veux? ouais. Arrête. Je pourrais en avoir plusieurs. J'ai découvert une série qui s'appelle The Goes Wrong Show, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre qui est créée en Angleterre, notamment, je crois, par une troupe d'artistes et de gens qui font du théâtre. Ouais. Et en fait, le principe est assez hilarant. C'est quand tu regardes la pièce de théâtre et quand tu regardes la série, tu regardes une troupe. Enfin, en fait, ces gens jouent le rôle d'une troupe amateur D'accord, ok. qui joue une pièce de théâtre qui ne se passe pas du tout comme prévu. D'accord, ok. Et du coup, tu sais que tu regardes des gens jouer des gens qui jouent Ah des oui, gens. ok. Et c'est que de la gaucherie, c'est que de la maladresse. Moi, j'ai pas encore vu les spectacles à Londres. J'ai trop envie d'y aller pour les voir. Ok. Mais je sais qu'il y a une série qui est sortie il y a quelques années. J'ai découvert la série il y a pas longtemps. Il y a 2 saisons. Et à chaque fois, il y a un épisode thématique. Ça dure 30 minutes. Trop On bien. va faire il y a un épisode sur un procès, il y a un épisode sur un film d'horreur, il y a un épisode sur la comédie de Noël. D'accord, Et ok. à chaque fois, ça part en couille et vraiment, je m'esclaffe devant. C'est vrai. C'est très Tu sais, drôle. c'est dispo sur où ça ou pas? Je crois que c'est dispo sur Amazon. Ça, ok. Je crois Ok, que ça marche. sur Prime Video. C'est après vidéo. Ok. Trop Je bien. crois, ouais. Ça a l'air cool. Ouais. J'aime bien découvrir. En plus, c'est un bon format, pas très long. Bah ouais. Tu vois, j'aime bien. Ouais. Et là-dessus aussi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps Jury Duty, pardon. Ah, c'est une caméra ça cachée. sur Tu l'as Prime vu Vidéo aussi. Ouais, tout est manigancé. Putain, Un faux c'est procès, il n'y a incroyable. qu'une personne C'est incroyable. qui est piégée ouais. dans le truc. Ouais. Ben, tu sais, ça m'a fait penser parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé alors on se parle, Eric et Ramsey, ils vont faire un truc sur Prime. Oui, bah c'est la même chose. Voilà, Je et crois quand j'ai que vu, le concept est ne le serait-ce même. que voilà, quand j'ai vu Ouais. le pitch et l'affiche, je me suis dit, Ouais. en fait, ça ressemble Ouais. beaucoup à ce truc-là. Ouais. Ouais, ça, c'est fort, ça. Ouais. Ça, c'est Oui, fort. il y en a un qui va être. Et d'ailleurs, dans le qui truc va être d'Eric et piégé. Ramsey, ils ont pris leurs plus grands fans Oui, c'est ça. et ils En l'invitent mode- sur un ouais. tournage et tout se passe mal. Et en Mm. fait, tout est joué. Et lui, il C'est pense ça. que c'est la Ouais, c'est vérité. ça. Quoi. Ouais, j'ai Donc, bien hâte de voir cette version-là ouais, aussi. ça va Je être trouve que cool, ça va être vraiment bien. Ouais, grave. Moi, en tout cas, je me permets une reco. Ouais. Je vais juste vérifier le nom. Parce que tu me parlais de série. Ouais. Je crois que ça s'appelle The Chair Company, je crois. Chair comme, ouais, c'est ça. Comme la chaise en anglais. Ok. Et c'est HBO, donc je crois que c'est dispo sur MyCanal. Ok. Et c'est l'histoire d'un gars qui est au bureau, il est un peu stressé. C'est un mec qui stresse beaucoup. Ouais. Il a une grosse conférence à faire
devant beaucoup de gens de son taf. Ouais. Et ça, quand il s'assoit sur scène, il fait un discours et quand il se rassoit, la chaise se casse. Ouais. Lui, il le vit très mal, Ouais. personnellement, de se dire, c'est la honte. Les gens rigolent, enfin, ils rigolent même pas, d'ailleurs, ils sont un peu gênés, mais tout le monde passe à autre chose. Et de là, il va avoir une espèce il va être fixé de fou malade pour se dire, mais c'est pas normal que cette chaise soit cassée. Et il va essayer de remonter la filière de la chaise pour dire, non, mais il y a un problème avec vos chaises, là, elles se sont cassées et tout. Et il va y avoir tout un truc qui va se passer avec la chaise, il va découvrir un espèce de complot à travers tout ça. Mal. Et c'est aussi marrant, absurde qu'en même temps, tu as envie de suivre le truc vraiment. Ok. Tu as envie de savoir qu'est-ce qu'il va découvrir et tout. Ok. Et j'ai kiffé. Voilà, c'est une comédie du coup plutôt? Ouais, c'est plutôt comédie. Ok. Je crois que le mec principal, il avait joué dans des comédies. Ok. Je crois qu'il était au SNL à un moment donné, Ok. un truc comme ça. Ok. Mais il y a des moments où c'est vraiment what the fuck, tu vois, c'est vraiment absurde de fou. Trop bien. Même les personnes qui sont à côté. Ok. Et en même temps, tu as vraiment une vraie intrigue où tu as envie de savoir que c'est raison. bizarre. Ouais. Si cette chaise Et on voit que cette c'est pas entreprise, pour- elle commence, tu vois, à cacher des trucs et tout. Tu te dis, il y a un vrai. Et je trouve ça très marrant. Et pareil, je crois que ça dure 30 minutes un épisode. Ok. 20 ou 30 minutes et il n'y a même Trop pas bien. 10 épisodes. Donc Ok, trop bien. c'est ma petite reco pour ceux qui Trop veulent bien. Je vais découvrir ça. regarder. Est-ce que tu aurais un non-reco à nous faire? Un truc que tu ne recommandes pas? En fait, Ok, ce truc-là. On peut s'arrêter sur la reco si tu veux. non. Si t'as pas forcément un truc. Moi, il y a un truc que je pourrais dire aux gens d'arrêter de faire. Ouais, vas-y. Je supporte plus les gens qui disent bonjour en te faisant la bise très proche, là, comme ça. Comme ça, là. Bonjour, enchanté. Ça me dégoûte. C'est horrible. Vraiment, j'en connais. J'y pense. Je pense à eux instantanément. J'en ai plusieurs qui me viennent en Ouais. tête. Et cette proximité physique avec quelqu'un, à Ouais. peine tu fais la bise, Ouais, c'est clair. Ça me met très mal à l'aise. Vraiment, baise-moi en fait. Enfin, y a Ouais. pas de. Non, mais oui, c'est vraiment. là, on en est là. C'est ce que tu as envie de faire, vas-y. On en est à ce Enfin, point-là. parce que tu me demandes pas mon avis. Le Donc, message est clair. Oui, c'est clair. En plus, Voilà, oui, c'est ça. voilà, Manon Reco, je dirais aux gens Ah de oui, ça, peut-être c'est ouais. d'arrêter de Je la partage entièrement. À d'être un 1000%. petit peu trop tendre quoi, avec des inconnus. Ouais, Ce serait pas mal. Déjà, serrons-nous la main. Hein. Ouais. Partons sur le principe d'un check. Voilà. C'est très bien. Voilà. Ça fait de mal à personne. Oui. Dernière petite séquence, je fais toujours un petit cadeau à mon invité. Allez. Il est juste là. C'est pas vrai. On est si haut sur ces putain. chaises. On est si haut, bon Ouais, sang. ouais, t'es obligé de. Tiens, je te le donne là Qu'est-ce tout de que suite. c'est Alors, c'est un vrai cadeau, hein. C'est pas une connerie. hein. Arrête de barre. C'est quoi? Attends, tiens, je te laisse. Oh non. Attends, c'est en rapport avec l'emballage? Parce que non, déjà. c'est pas en rapport avec l'emballage. c'est pas en rapport avec putain, l'emballage. putain, Désolé, putain. Non, c'est pas grave. Du coup, C'est il y a pas une grave, déception. parce que ça peut être une super reco. Sur l'emballage, il y a marqué Émilie Tronche. Oui. Émilie Tronche, elle a sorti une série qui s'appelle Samuel, qui est absolument géniale. Mais vu le format, C'est forcément une machine à café. Tu l'auras deviné. ça j'ai fait dire la Je marque. suis un grand amateur de café. Je vais faire sur le table. Waouh, trop beau, putain. Alors, je m'en doutais que c'était un vinyle. On part sur un vinyle d'Elton John. Ouais, exactement. Un petit Putain, vinyle chambé. Elton. C'est trop bien. C'est trop sympa, merci beaucoup, putain. C'est un petit vinyle où il y a plusieurs disques. Il y a un disque où c'est lui qui a choisi des chansons Ok. qu'il kiffe. Il y a un disque où c'est des reprises avec, notamment avec, j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue dans Taron Rocketman. Egerton, Voilà, ouais, exactement. avec qui elle est géniale cette chanson en plus. Elle est Voilà, vraiment bien. C'est un trop petit bien. compil avec plusieurs thématiques. Putain, bah, merci Donc, beaucoup. bah, avec grand plaisir. Ça me fait trop Avec plaisir, Grand mec. plaisir. Je suis trop content. Merci beaucoup. Parce qu'on peut te voir, on peut voir des petites chansons de toi, des petites reprises d'Elton sur tes réseaux. C'est vrai. Très C'est premier vrai. degré Ouais. et très qualitatif. Merci. Ouais, C'est vrai, j'en ai fait il y a longtemps et elles sont encore disponibles. Alors, vrai. heureusement qu'elles sont disponibles parce que j'aurais galéré déjà pour trouver son cadeau. Exactement. Trop cool, Mais, merci. mais Merci voilà, beaucoup. Cédric, merci d'avoir pris le temps d'avoir été avec moi. C'était très cool de te recevoir. Merci à toi, c'était un plaisir. Cédric Salin sur les réseaux, ton spectacle, allez le voir. Je vous invite à aller découvrir ça parce que c'est une vraie autre proposition qu'on ne voit pas en ce moment et qui est très drôle. Vous allez Merci. forcément passer un moment. Merci beaucoup. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Bah, à toi aussi. Merci à toi. À toi aussi. À bientôt. Salut. Salut.